C'est 37,5 normalement qu'il faut. 37,5. 37,5. Non, toujours 29. Hein. Je suis un peu froid. Je me disais, j'ai un peu froid en ce moment. Attends. Ah, attention. Attends. Ouais. 33. C'est mort. Mais je suis mort du cul d'abord. Ah non! Bonjour. Mais pourquoi forcément ça redevient? Ça capte la chaleur des pets. C'est dommage parce que c'était hier, moi, mon best. Merci beaucoup à Watson du 15 Merci pour les 20 subs offerts. Watson du 15. Comment allez-vous, vous? Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. 19h, je pense que c'est C'est la jonction. le shifting point, Arthur, le point de bascule. Merci à Nilem pour ton abonnement. Arthur est à vendre au prochain Z-Event. Alors, Non. je ne pense pas que ce soit légal. Ça a été aboli depuis un petit moment, ce genre de pratique, non? Ouais, on veut le. Enfin, non. Déjà, il y a des lunettes et une casquette qui Merci sont à parties. Nathan et Hollandrou, merci à Judas12 pour ton abonnement. Je pense qu'on. Non, non. Et puis de toute façon, non. Mon Arthur n'est pas à vendre. Voilà. Je suis désolé. Même à 1 million. Je suis en train de réfléchir à partir de combien je dis oui. Non. Alors, tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle le libre arbitre et la liberté des individus quand même. Non, mais là, on est en train de voir. On part dans le principe. Bah, ok, posons la question dans l'autre sens. À Merci combien à Pico 666 UK. Merci à Shelby Milo pour ton abonnement. Tu disais à combien je suis prêt à vendre mon Arthur et à combien tu es prêt à vendre ton Joseph? Moi, vraiment. Je le vends pas, j'ai pas de propriété de Joseph. Non, mais, mais en partant du postulat qu'il y a une propriété. Moi, je le vends pas. Demande à l'assureur, tout a un prix. Attends, genre demain, on te file 500 millions. 500 millions 500 millions et je te vends? Ouais. Mais après, je fais quoi? J'ai 500 millions. 500 millions. Ouais, mais c'est super cool. Mais tu peux me racheter? Bah non, parce qu'ils font le. Moins cher, il y a une décote. Je les place sur un livret A. Peut-être que ça va dépasser le plafond. Et juste avec le. Non. Non, il y a une décote après. Merci à Débus 240 de 2432 pour ton abonnement. Donc non. 500 millions. Vas-y, insomnie. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors. Merci à Snake Gaming. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. Très cher. À 50 subs, je ne suis pas vendu non plus. Oui, alors oui. C'était hier le The Event. C'est très gentil. Merci, Joël. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Arthur. Une collection de lunettes. Oui, j'ai une collection de lunettes. On vous fera un jour une story sur la collection de lunettes. Par ailleurs, j'ai Mix Eye Design qui fabrique les lunettes, qui m'a envoyé une photo avec les lunettes jaunes qui étaient à gagner aux The Event. Et il m'a dit, j'espère que tu as enlevé les verres. Non. Il fait, putain, le nombre de gens qui vont avoir mal à la tête. Parce que les gens vont vouloir essayer. Sauf que lui, il est opticien, celui qui me fabrique les lunettes. Et donc, c'est des verres qui sont à ma vue. Arthur, Sylvain s'était pas rendu compte à quel point, effectivement, Arthur sans lunettes est une taupe. Et je vois énormément de merci vis-à-vis du Z-Event. Merci énormément à vous d'avoir soutenu autant l'événement. C'était incroyable. Surtout à toi, d'ailleurs. Ouais, toi, pile toi, exactement. Pas toi, là. Non, toi, non. Pas bien, caca. Mais toi. Ouais. Je veux un nom maintenant. De quoi? Je veux un nom. Il y en a qui spammaient de ouf dans le chat. Ah oui, pas ceux qui ont spammé. Ah ouais. Je suis désolé, parce qu'à un moment, il y a Brabus qui est parti, genre 5 minutes, et ça s'est mis à spammer tout seul. Modérateur Twitch sur des grosses chaînes, c'est un métier. J'étais si dépassé. Merci à tous, c'était incroyable. Perso, je me suis presque tout maté, c'était vraiment super cool. Il y avait une ambiance de fou, le chat vous avez régalé, incroyable. Et petit message à Sylvain. Comment on peut le présenter pour Alors. Merci d'avoir rendu un dispositif qu'on avait fait exprès idiot-proof et on s'est rendu compte que c'était pas assez. C'est ça que tu voulais dire? Il y a eu un moment avec l'airbag et je vais mettre un point là-dessus.
Les airbags, c'est pas des jouets. On avait vraiment. Alors, on a l'impression que des fois, on déconne avec Arthur avec et tout ça. À chaque fois, on fait super gaffe. On a un protocole, entre parenthèses, de sécurité. Il est possible que derrière mon écran, j'ai hurlé 2-3 fois parce que toutes les consignes données, Il n'y en a aucune qui a été puis respectée. une à la fin. Quand je lui ai dit, tu mets directement la pile parce que là, on est en mode dégradé, c'est peut-être la seule qui est passée. Mais c'était incroyable. Et deuxième chose, et ça va être une anecdote, pourquoi on avait dit à Sylvain de ne pas monter trop la pression. Dans l'atelier, on avait essayé le 8 bars, c'est le 8 bars maximum, je crois. 8 bar max. 8 bars max. On l'avait essayé tout au fond de l'atelier, que vous avez déjà vu quand on faisait les streams tout là-bas. Ça a fait venir le voisin de tout l'autre côté. Merci mademoiselle Anne-Laïd pour les 2 subs. Merci beaucoup à toi, offert. Et donc le voisin de tout l'autre côté est venu en disant il s'est passé quoi et il y a eu un bruit de ouf et tout ça. Ça fait oui, ok, on va diminuer du coup. Et en fait, on s'est retrouvé à diminuer à 0,5 bar. Et en disant à Sylvain, surtout, tu ne dépasses pas. Alors, la condition, c'est 0,5 bar. C'est oreille proof pour les gens autour. Si tu dépasses un petit peu, dis-leur de mettre des bouchons. Le un petit peu, en fait, on aurait dû donner une valeur. Parce que On aurait dû faire une butée sur le bouchon. Une butée mécanique. j'aurais essayé. Alors, Non, mais un truc impossible à défaire. oui, mais à ce moment-là, tu essayes de le tourner dans l'autre sens pour voir si ça fait le tour. Tu connais le. Oui, tu sais mais mon à genre force de travailler avec je sais. Je sais. Merci à Malus45, merci à Trent Moreno, merci beaucoup à tous les gens qui donnent. Merci. Merci à Hiro Azaka. On se voit mercredi d'ailleurs. Ta voiture est prête, nettoyée et prête à rouler. Et le chat a été incroyable parce que le moment, je sais pas si tu as vu, le moment où Zera est venu en disant on t'avait dit de pas mettre 8 et tout le chat est resté ultra propre en disant non, c'est 6. Hors taxe. On est d'accord, le chat, on est sur 6. Promis, c'était 6 bars. Vous avez pensé quoi du moment de Sylvain et de JDG? J'ai chialé. Allez, bisous, on passe au suivant. Trop touchant. Ah, tu l'as pas vu? D'accord. Mais j'avais une histoire avant, replays. moi. Oui, mais justement, alors ne le spoilez pas, il faut que tu regardes le clip et. Ok. Très bien. Non, Ibar hors TVA. Le truc, c'est que le klaxon, nous, on l'avait essayé dans l'atelier. Et on l'a essayé sur le réseau d'air de l'atelier. Et le réseau d'air de l'atelier est à 10 bars. Et au minimum, nous, le compresseur déclenche à 9 bars 5 et remonte jusqu'à quasiment 11 bars. Ça veut dire qu'on l'avait essayé, nous, à la soufflette. Ouais, mais à la soufflette, on perdait de l'air. Alors, à la soufflette, on perdait de l'air. Le moment où le voisin est venu, on était vraiment sur le vrai 8. compresseur, le vrai compresseur à 8 bars qu'on avait filé à Sylvain. En vrai de vrai, on peut le monter jusqu'à combien, tu penses, de 8 bars? bars. Et 8 bars, les cuves, de toute façon, tu peux difficilement aller à plus. Bah, si la nôtre, elle va à 10 et qu'on fait un connecteur, ça va jusqu'à 10 ou pas? Oui. Après, ça va peut-être être chiant s'il doit transporter cette cuve-là. Dans le TGV. La cuve, elle est. Alors, le compresseur qu'on a, la cuve n'est pas si grosse pour un compresseur d'atelier, mais elle doit faire 150 litres. Combien il pèse? La cuve, c'est une cuve en fonte de 150 litres. Donc, le compresseur, je ne sais même pas, il doit faire 80 kg ou 100 kg. Il est lourd, sa grand-mère. Vous avez vu. Joseph, ouais. Est-ce que tu as vu le multiplace sur la route ou pas? Un petit peu, oui. Tu as beaucoup vu les échappements, non? Oui, je l'ai vu un petit peu, oui. Si on surveille, il y a plein d'endroits, il y a plein de moments dans la vidéo où en fait il y a Joseph qui est derrière. Et il y a des moments aussi où il y a Greg qui est autour sur la moto. Merci à Laio pour ton abonnement. Je vous avoue que prendre le périple n'est jamais une expérience agréable à Paris. Là, on rajoute un petit stress. Mais c'était très cool de le voir pouvoir rouler. Merci Franck Carinis. Merci à Dabkeari pour ton abonnement. Merci beaucoup. Ça fait 28 mois qu'il est là et on n'arrive pas à prononcer son pseudo correctement. Merci à Rive d'épée. Mais c'était incroyable et GG
ceux qui ont. Parce que là, pour le coup, le multiplat, nous, on n'a jamais touché. Hein, c'est W Autosport qui le fait rouler. Et GG à tous les gens de l'équipe qui ont réussi à trouver un moyen de le faire rouler sur la route. C'est incroyable. On a eu un Sylvain qui est venu plusieurs fois nous faire. Alors, attendez, peut-être comme. Ouais, on alors, a eu peut-être quasiment un an. possibilité de. Alors, Ouh. attends. Attends, nouvelle idée. Si je fais. Voilà. Je pense que c'est un bon descriptif. C'est vrai que quasiment pendant un an, chaque fois qu'on voyait Sylvain, non, mais on travaille sur le multiplat, là, on a peut-être trouvé un truc. Puis du coup, la fois d'après, non, là, cette truc, ça n'a pas marché, on essaye de trouver autre chose. Non, mais attends, en fait, il y en a eu un autre. Et voilà, donc ça a été une grande épopée. Et en plus de ça, ça a été une grande épopée pour W Autosport. Et là, gros cœur à W Autosport. Casser les noix. Il y avait un problème de chauffe avec le multiplat. Enfin bref, ils ont vécu l'enfer. C'est un engin, comme dit souvent Sylvain, c'est pas un engin qui est fait pour faire ça normalement. Il y a besoin de beaucoup d'équipes autour pour qu'il puisse tourner. Donc pour réussir à le faire tourner aussi longtemps de manière aussi fiable, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de dingue. W Autosport, les GOAT, complet. William de W Autosport, on peut W Autosport, regardez, t-shirt, voilà. Hop là, hop. William le GOAT, des fois il nous explique des trucs que ce soit en mécanique ou en électronique sur les voitures et on est là et on écoute comme des enfants en train de faire oh ah oh. Quelqu'un qui demande pourquoi le klaxon a lâché en dernier. Elle a Alors, fait au dernier poète. Deux possibilités. Soit petit souci au niveau du branchement au bout d'un moment, parce qu'on l'avait nous testé plusieurs fois, à moins de 2 barres plusieurs fois d'affilée, avec une marge de sécurité, parce que normalement on s'est dit jamais il allait aller là. Ou peut-être que au bout d'un moment, il y a une membrane qui a fait plouch. On verra quand l'autopsiera. C'est pas autrement juste le compresseur qui était débranché et qui avait plus d'air? Parce que le clip semblait dire que en fait, il y avait juste plus d'air dans le compresseur. J'attends de voir l'appareil revenir. Voir le retour. Parce que Sylvain a quand même un talent. Oui. Et c'est moi qui dis ça, je suis désolé, mais pour péter des. Oui, mais il a... si, ça passe quand même. Si, il a un talent pour péter des trucs, oui. Mais vous en pensez quoi qu'il est allé à 6 bars? Alors c'est fait pour en vrai. Oula. Alors, le montage qu'on a fait, dans le sens où l'appareil, oui, vas-y. C'est un klaxon de TGV. Donc, les connecteurs d'air sont adaptés à un TGV. Nous, le montage qu'on a fait, c'est pas du tout un compresseur de TGV qu'on a utilisé, puisque de compresseurs de TGV, nous ne disposons pas. Je n'ose même pas imaginer comment ça. Non, mais c'est sur le réseau d'air de la rame. Donc non. On n'a pas de compresseur de TGV, sauf que des inside qu'on a, ce klaxon de TGV, on a dû se le fournir quelque part, et des inside qu'on a, une rame de TGV, c'est 12 bars. Ce qui veut dire qu'à 6 bars, en fait, il marchait à la moitié. Donc, il y a vraiment moyen que la membrane n'est pas lâchée. Donc, ça peut être juste le connecteur qui est lâché. Soit le connecteur, ou le compresseur, ou plein de trucs. En tout cas, on l'avait testé jusqu'à 2, parce qu'on avait déjà fait x2 en marge de sécurité. Avec Sylvain, apparemment, il faut faire x8. Voilà. Oui, c'est ça. Et si jamais tu mets une règle, sache que ça va être contourné, mais d'une autre manière que Joseph. Voilà. Nous met tous les deux à jouer. Oh, tu veux qu'on fasse une partie tous les trois de Monopoly Non, je suis pas là, moi. Je suis pas là. Le truc est que, techniquement parlant, tout tient, il n'y a pas de souci. Cependant, comme a dit Sylvain, un klaxon de TGV, c'est fait pour, dans une plaine, à 5 bornes, qu'on l'entende. Donc, dans une salle fermée, avec du monde autour, les bouchons d'oreille plus casque ne sont pas de trop. Oui. Même déjà, nous, à tester, avec les bouchons, avec les casques anti-bruit, c'était chiant. Ouais, et nous, on était derrière, pas devant. Et oui. Parce que là, il était bien tourné.
Il y a Maël qui me demande quelle est ma correction de lunettes. Bon, c'est des problèmes, c'est des trucs super perso quand même. Pas de 10. Bah, une fois corrigé, j'ai dit c'est 10 partout. Non, une fois corrigé. Bah, avec les lunettes, T'as bah, 10. bah, tu fais les essais chez l'opticien et tout ça. Oui, mais t'as 10, c'est pas bon. Par contre, sans les lunettes, je suis à 2,5 et 3. Bon. Rien. C'est-à-dire rien. Je crois que pour conduire une voiture, le minimum, c'est 7. C'est pas assez pour conduire une voiture sans D'accord. mes lunettes. C'est vraiment pas assez. Tu sais, les lunettes qui te font à la prévention routière, là, où ils te mettent des lunettes, où regarde, quand t'es bourré, t'es comme ça. Non, non, quand je suis bourré, je vois mieux. Hein. Vous serez là au circuit pour l'événement Red Bull. Ok. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Tu vois, là, j'ai piqué un chat et je ne saurais même pas te dire de quoi tu parles. Je suis désolé. Alors, est-ce que c'est pas à l'Anneau du Rhin ce week-end? Alors. Le week-end prochain, avec enfin ce week-end-là, du coup, avec Sylvain. Par ailleurs, Monsieur Joseph. Si vous allez, je vais le faire en 2 coups. Si vous allez à l'Anneau du Rhin, a priori, on a appris que le multiplace sera sur place. Mais de notre part, malheureusement, nous ne serons pas là, car roulement de tambour. Et là, Arthur, il est. Comment je pourrais décrire la joie d'Arthur pour ça? Je suis très content. Non, t'es plus que content. Je suis très content. C'est ton. Vas-y, fais un sourire. Souris pas. On va à Goodwood. Voir des voitures anciennes rouler sur un circuit. Arthur, explication rapide de ce qu'est-ce que c'est que Goodwood. Goodwood Revival, c'est pour moi un des meilleurs événements automobiles par rapport à ce que j'aime dans l'automobile. C'est-à-dire que moi, je vous disais que j'aime beaucoup les voitures avant-guerre jusqu'aux années 60-70. Eh bien, Goodwood, c'est pile ces années-là. Goodwood, c'est un truc vraiment de ouf parce que le terrain de Goodwood. Il y a un good mood. Non, vas-y, je t'en prie. Le terrain de Goodwood est détenu par le duc de Richmond, à la raclette, et qui est une des plus grosses fortunes d'Angleterre. Et ce monsieur-là a décidé un jour que son circuit, qui est un ancien circuit de Grand Prix de Formule 1, mais qui a perdu curieusement l'autorisation d'être circuit de Formule 1 en même temps que la mort de Bruce McLaren sur le même circuit. Le circuit est sur le dernier Gran Turismo. Faites-le une fois, vous allez comprendre pourquoi il est plus homologué. Voilà. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où le circuit a perdu son homologation, il n'y a plus eu de frais qui ont été faits. Donc le circuit n'a pas été remis aux conditions modernes. Alors par contre, ils sont occupés du gazon, parce qu'il y a un gazon là-bas. Il est anglais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le duc de Richmond, en 98? Alors, c'est le père du duc actuel qui a créé l'événement Goodwood Revival en disant on va faire des courses des voitures à l'époque où le circuit était encore homologué. Ce qui veut dire que aujourd'hui, officiellement, les voitures qui peuvent rouler à Goodwood, c'est les voitures jusqu'à 64. Mais, alors dans la vérité, ils font des exceptions jusqu'à 67 ou 68, un truc comme ça. Et truc encore plus de ouf, c'est que les voitures qui roulent là-bas sont soit les vraies voitures qui ont roulé à l'époque, soit des répliques très précises, etc. etc. C'est bon, le chatbot est réparé. Et deuxième truc, c'est que le propriétaire de Goodwood a imposé une qualification pour rouler à l'événement auquel on va, là, qui s'appelle le Goodwood Revival. Et donc, si on ne roule pas en dessous d'un certain temps, on ne peut pas aller, mais tu peux inscrire ta voiture et la prêter à un pilote. Ce qui veut dire que tu peux avoir des pilotes de ouf. Genre, il y a Romain Dumas qui a gagné au Mans, qui a le record de Pikes Peak et tout ça. Il y a Emmanuel Pirot qui a gagné au Mans. Il y a eu David Coulthard. Et Mr Bean. Il y a Rowan Atkinson, donc Mr Bean, effectivement. Qui a un coup de volant Qui se débrouille pas mal quand même. Et donc, il y a plein de noms de ouf et qui roulent dans des voitures de ouf. C'est différent que le festival Hot Speed, c'est pas sur le même circuit. Enfin, c'est oui, pas exactement, mais c'est dans le même esprit, voiture ancienne. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez donc tout autour, un peu comme au Mans classique, plein d'activités, en parenthèse. Sauf que là-bas, les gens jouent énormément le jeu du
on vient habiller. Alors, ça va être. Non, c'est moi qui dis ça, et justement, je suis en train d'essayer de régler ce problème. On doit venir habiller de manière matching number avec l'époque. De l'époque, voilà, années 40 aux années 60. Ils avaient ça ou pas? Ça, ouais, c'est Ça passe pas, ça. Hein, moyen. c'est sûr? Ouais. Et si Ça- on leur explique que. Alors, non? ceci dit, Oui. tous les ans, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on y allait, nous, il y a quelques temps, avant de créer la Fabrique Auto. Tous les ans, il y a un papy qui vient avec un costard Pokémon. Oui, mais c'est un costard. C'est Ça reste c'est costard. un costume 3 pièces Les Pokémon. complet Pokémon. Et il est incroyable. Et il a un flot de ouf. Et donc, voilà, ce week-end, nous allons à Goodwood, car nous sommes invités par Goodwood. Donc, Goodwood Revival nous invite. Photo pour obligatoire, vous en faites venir pas. Il y aura voir- photo story, il y aura tout. Pour venir voir l'événement, enfin qui est un événement de ouf, donc on fera story, des photos. Vous pouvez aussi nous suivre sur le compte L'Affable Ricoto, qui est notre compte secondaire sur lequel on va poster un peu plus ce truc-là. Parce que c'est là où on parle Plus deep plus deep. de voiture. Alors, moi j'ai juste une déception, c'est que cette année, apparemment, il n'y a pas d'avant-guerre qui tourne. Parce que l'année dernière. Alors, comment je peux le dire sans que ce soit. L'année dernière, il y en a une où le pilote a eu beaucoup de chance. L'année dernière, il y a... Je me rappelle Je ne son sais plus nom. le nom de la personne. J'ai la Ah. voiture, mais pas la personne. Justement, je me suis dit, Arthur allait forcément la voir. C'est lui qui écrit tous les articles Wikipédia. Ah, j'ai oublié son nom. Bon, en tout cas, sur la. Bref, sur une Darrak, la Darrak 200, on en a parlé de cette voiture-là, et je crois même que j'ai parlé du crash de cette voiture. La Darrak 200, qui était la Darrak qui devait passer les 200 km/h, c'est une voiture des années 10 qui devait passer les 200 km/h, qui avait un moteur d'avion, entre guillemets, plutôt un moteur de voiture de course. Bienvenue à toi, Chaka Plume, et félicitations pour le gain du lot hier du kit La Fabrique Auto complet, constitué d'une jolie casquette et d'une paire de lunettes pour personne avec une mauvaise vue. Alors après, tu peux contacter MXI Design. Il est sur Instagram. Tu peux contacter MXI Design si tu es porteur de lunettes. Il a encore les gabarits et il peut te refaire des verres. Et autrement, il peut te faire des verres transparents ou des verres solaires, si tu veux. Mark Walker. Mark Walker, qui est le propriétaire de la Darrak et qui, l'année dernière, s'est craché la gueule. Et la vidéo avec la est Darrak. incroyable et la chance qu'il a eue, sauf que ça a dû peut-être refroidir un petit peu les organisateurs en se disant Peut-être. on va peut-être ralentir. Donc il n'y aura pas trop d'avant-guerre, mais il y aura les fameuses courses de Mini qui sont incroyables à regarder. La première fois où je suis allé là-bas, je voulais voir que des avant-guerres. J'ai vu les courses de Mini, j'ai fait OK, c'est les meilleures courses à regarder au monde, je pense. C'est trop marrant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui disent il fait pas bon s'appeler Walker dans le milieu de l'auto. Oui, effectivement. Alors, Mark Walker a survécu sans se faire trop mal. Donc J'ai eu super peur. c'est quand même ouf de te dire tu te craches avec une avant-guerre. Et pour l'avoir vu, cette Darrak, Oui, c'est Tout veut tuer. terrifiant. Vraiment, tu es assis sur la voiture et tu as des chaînes sous les jambes. Et quand même, pour la sécurité, ils ont mis un grillage parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de grillage. là, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a été éjecté en partie de la voiture et qu'il s'est arrêté sur quelque chose, pas d'un coup, et de un peu mou. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on a fait des progrès en sécurité routière. Hein, Oui. mais on a eu un peu le temps d'évoluer. Alors, c'est quoi le nom du compte secondaire sur Insta? C'est Alors, attends. L'Affable. Tiens, écris-le là directement. Ricoto. Comme ça. Voilà, comme ça vous aurez l'info sans faute d'orthographe. Parce que la dernière fois, j'ai voulu me reconnecter sur ce compte Ah, pardon, Non, excusez-moi. et j'étais incapable de retrouver l'orthographe. Oui. Et c'est marrant parce qu'il y a notre agent qui T'inquiète, est dans oui, le oui. chat. Bonjour Jonathan. Hello Jonathan, il a fait, mais vous m'aviez pas dit que vous aviez un compte secondaire? Bonjour Jonathan. Bonjour, on a Jonathan. un compte secondaire. On a un compte secondaire et bouge pas parce que justement, nous allons parler de sponsor du jour. Oh, Monsieur Transition. Monsieur Transition, sponsor du jour. Bravo. Apparemment,
savait plus, donc on va le refaire pareil. Il va me détester. Je suis désolé. Ceci est une page de réclame. Attends, je crois que je peux activer Alerte. le. Ceci est une page de réclame. Hop là! Pardon. Contenu Ceci sponsorisé. est une page de réclame. Et pour ne rien Ceci oublier, est une page de réclame. je vais Ceci lire est une page de réclame. phrase par phrase le brief. Oh waouh, t'es un ouf. Non. Il y a beaucoup trop de mots, t'es complètement con. Alors, c'est HelloFresh. Merci beaucoup à HelloFresh qui vous permettent de vous faire livrer des repas à domicile en choisissant vos plats. Et ce n'est pas des repas Ceci est tout une prêts. page de Ils réclame. vous donnent ce qu'il faut faire et vous faites la recette vous-même. En parlant de ça, j'ai plus la date. C'est le 17, si je ne me trompe pas, septembre. On fera un live cuisine dans l'atelier, comme on vous avait promis depuis longtemps, avec HelloFresh et que des outils de mécanique. Oui. C'est incroyable. Commander une pizza. Ça va être fou. Bon, alors, ça s'appelle, j'ai le droit de dire le Back to HelloFresh, School. Back to School. Besoin d'un boost de motivation. Bonjour frais, retour à l'école. Oh oui, il fait les traductions. Vas-y. Tu peux faire. Attends, si je lis en anglais et tu me fais la traduction. Ou tu veux l'inverse, si le en français, je peux traduire en anglais. Ok, faisons ça. Une surprise à chaque commande. A surprise at each command or order. Une box à moins de 3 € par portion. A less than 3 euro box. Si vous utilisez le lien, parce que j'ai pas mis le QR code, le lien You en use description the ou la link commande, in point the- d'exclamation in the HelloFresh. description le or téléphone the qui est en train de sonner. exclamation Que- mark Ça va, in c'est the pas chat. ça, tout va bien. J'ai cru que c'était. J'ai cru qu'ils étaient en C'est train de l'agent. s'engueuler. Arrêtez d'engueuler. En utilisant le lien, vous avez une surprise offerte. If you use the link, you have a surprise offered. Hyper large et variée. Ultra large and varied. Burrata, madeleine, Burrata, jus de fruits, dessert, madeleine. charcuterie Comment je dis et madeleine? bien plus encore. Madeleine. 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 Voilà. Alors, n'hésitez pas à montrer les... Quand on lit, il faut lire le brief. C'est qu'il faut lire le brief avant. Et ensuite, il faut garder les points importants, mais pas passer à la page suivante. Bonjour HelloFresh. Alors, si vous utilisez le lien, vous avez le cadeau. Vous pouvez réactiver votre compte aussi en utilisant le lien. Et surtout, très important, vous pouvez, si vous n'utilisez pas le lien, utiliser le code. Et là, il va falloir qu'on discute un instant. Putain, oui. Code. C'est eux. C'est eux le code foireux. Alors, C'est eux le code foireux. Parce que... attends, Vas-y, je t'en je prie. crois vraiment le truc, c'est que j'ai compris tout à l'heure le code. Ah ouais? Oui. En fait, c'est Tu as tout. craqué le code. J'ai compris. Alors, c'était pas trop compliqué, mais d'habitude, vous savez, quand on met un code promo, on essaye de faire la fabrique auto, ou quelque chose en tout cas qui a un LFA. lien à nous. LFA, oui, par exemple. Là, le code, c'est auto-du6 B2S. Stratégiquement, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais en réfléchissant, c'est que on est. La Voilà, tu l'as. fabrique Auto et ensuite B2S et Back to School de leur Ah, il l'a campagne aussi. Back to School. Tu vois, c'est pour ça qu'il nous demande de lire le brief avant, normalement. Fin de la partie réclame. Merci beaucoup. Voilà. C'était la fin de la réclame. Merci HelloFresh qui nous sponsorise pour ce live et plusieurs lives à venir. Il y avait écrit sur le brief, surtout essayez de l'intégrer d'une manière la plus seamless possible au sein de votre live. Alors, seamless, pour ceux qui ne parlent pas anglais comme je fais, seamless, c'est sans joint. Niquez-vous et démerdez-vous avec cette info-là. Putain, le code, oui, tu vois, je l'ai trouvé tout à l'heure. Auto, ça veut dire qu'à mon avis, on doit être la fabrique shell auto. auto. Bah, il y a Peut-être. Sylvain. Oui, mais Sylvain, ils mettent Sylvain. Est-ce que Sylvain, dans son code HelloFresh, il Il y y a a son nom un B2S aussi? Mhm. Non, parce que là, c'est. Alors, oui, pardon. Oh, putain, tu fais bien de me le dire.
C'est la période pour ça, c'est du 1er au 30 septembre. Voilà, pardon, excusez-moi. Fin de la pub, bisous. Allez, hop là. Allez. Bonsoir. Bonsoir à tous. Un jour, on va avoir vraiment un problème. Oui. Un jour, il y a vraiment un annonceur qui va arriver avec son coup de double et va faire bon les gars, ok, je vous ai filé de la thune, mais là, il va falloir qu'on discute 2 minutes. Tu sais, ce qui est terrible, c'est que je l'avais lu en partie avant, parce qu'en fait, ils n'ont pas envoyé que ça. Ils en ont... Selon les annonceurs, alors en petit parti, comment ça marche selon les annonceurs, on vous envoie différents briefs. Il y en a certains plus ou moins adaptés. Là, peut-être que donner aux dyslexiques un truc disparate. Disparate. Putain, t'as posé un mot là. Dyslexique disparate. Disparate. Putain, au Scrabble, incroyable. Démerdez-vous avec ce mot-là. Avec 7 jours de retard. Non, on l'a mis dès le début, c'était dans la description. Auto-B2S. Voilà. Disparate. Pour auto-back to school. Mais pour faire cool, ils ont mis, plutôt que de mettre le tout avec TO, ils ont fait tout genre 2. Quand il faut expliquer la communication, c'est que c'est mal fait. C'est comme les blagues. Ouais, là, il y a... Ouah, attends, là, je trouve que c'est pas très... Enfin, bref. En vrai de vrai, la Fabrique Auto aurait été peut-être plus stratégique. Oui, juste le code de la Fabrique Auto ou LFA. LFA, c'est 3 lettres, c'est plus facile à retenir. Mais des fois, il y en a, ils te demandent, mais là, il n'y a pas eu de demande. Alors, plaisanterie mise à part, comme on vous dit souvent, on choisit les OP et c'est souvent des produits qu'on utilise ou qu'on connaît. Pour le coup, c'est un des produits que j'utilise à la maison. Voilà. Alors, je ne cuisine pas très souvent. Mais c'est souvent ce qu'on utilise. La mienne aussi. Ok, on est tous honnêtes, tout va bien. Alors après, en vrai de vrai, sur certaines recettes, c'est ludique, donc ça m'amuse. Mais, alors, je pense que c'est comme quand je bricole avec toi. Au bout d'un moment, on me demande d'aller faire autre chose. Quand je fais la cuisine. Voilà. Moi, j'ai été traumatisé par ma maman quand je faisais de la cuisine. Pourquoi? C'était jamais bien ce que je faisais. Mais vraiment, genre, je prenais un ustensile. Non, c'est pas le bon. Et vraiment, il y a un moment, j'ai abandonné, j'ai renoncé. Je suis désolé, maman, mais... Alors, je ne vais pas dire que c'est à cause de toi que je cuisine pas. Oui, ça serait malhonnête, ça. Mais il y a vraiment eu toute une période où, de toute façon, dès que je me mettais à cuisiner, c'était pas bien. Et donc, j'ai fini par me dire, allez, je vais dans le garage, au moins mon papa, il me dit pas quand c'est pas bien. Est-ce que tu veux que je te donne ma recette du moment? Je dois manger ça 2 à 3 fois par semaine en ce moment. Et donc? Tu prends une faritas, tu prends du fromage râpé, tu mets du fromage râpé sur la faritas, micro-ondes 1 minute 30. Vous sortez ça, vous avez des tortillas incroyables. Incroyable. Vraiment, c'est mon repas, vraiment 2 à 3 fois par semaine. Je ne sais pas si on vous avait prévenu, mais Joseph a un palais de Doberman. Voilà, l'autre jour, qu'est-ce que tu nous as chié l'autre jour? Tu as fait une faritas avec du fromage râpé et un truc qui n'allait pas du tout avec. Ah non. Avec des espèces de chocolat ou je sais pas quoi. C'est après, en fait, j'ai... Alors... Non, j'ai pas mélangé le fromage à ce moment-là. Mais... En fait, j'ai fait un repas faritas. Et j'ai commencé avec du fromage, effectivement. Je parle comme ça, je suis caché. Tu sais, il faudrait que je le fasse avec la voix un peu robotique, machin. Et figurez-vous que les faritas, si vous mettez des cookies dedans, et c'est super bon. C'est incroyable. Je me suis fait un dessert incroyable. Faritas cookies. Sublime. C'était ça. Sublime. Non, mais vraiment, allez-y. Faritas cookies. Vraiment, j'ai le droit de dire ça en pendant. Sublime. Vous prenez des cookies. C'est quoi la marque des cookies? Putain, on est sponsorisé HelloFresh. HelloFresh qui est en train de dire on va essayer de vous faire manger un peu mieux et tout ça. Et Joseph est Faritas cookie impeccable. Mais c'était trop bon. C'est trop bon. Et pourtant, je déteste les granolas. Non, les gros burritos avec des frites ou des machins dedans, j'aime pas trop. Mais là, avec des cookies, ça passe super bien.
Sinon, fromage râpé, il y a le mélange 3 fromages, incroyable. Vous mettez dedans vraiment 1 minute 30 au micro-ondes. Pas trop, parce que sinon, après, c'est chiant, il faut attendre trop longtemps pour que ça refroidisse. J'en suis à ce niveau-là, d'impatience, oui. Et voilà. Monsieur Tchabest, quelque chose à dire? Il va venir et te casser la gueule. Voilà. Et le sponsor, il va faire pareil. Le sponsor, il a fait un soleil en regardant le live là. Bah justement, voilà, prenez du HelloFresh et comme ça, vous aurez des belles recettes à faire. Il y a des fiches, vous suivez la fiche et tout le monde peut y arriver. Ah merde, il y a un point chaussette à faire. Point chaussette Je me et suis nous perdu. allons attaquer une vidange. Vous savez ce que ça veut dire vidange? Et oui, je me suis préparé ce coup-là. Ah, c'est moi qui vais faire la partie vidangeage et Arthur la partie remplissage. Attention, point hip. chaussette, number. Petit. Mais putain, on les a déjà vus il n'y a pas longtemps, celle-là. Ah, mais. J'ai pas de répartie là. Oui, c'est. J'ai éléphant bleu et mouette rose. Je trouve ça marrant. Tu as le centre de lavage d'un côté et de l'autre côté, tu as le centre de. Je sais pas, mouette rose. Qu'est-ce que ça pourrait être comme ça? C'est des goélands, ça d'abord. Ok. Tu connais la différence entre une mouette et un goéland? Bah, en fait, je crois que les mouettes, il n'y en a plus jamais. Et en C'est fait, tout ce qu'on carrément voit à chaque pareil. fois, c'est des goélands. Les mouettes, c'est beaucoup plus petit. C'est quasiment pareil. Non, c'est pas la même chose. Non, Ah c'est non. Caïman, pareil. Ah. Tu sais, si tu cherches de la drogue, faut aller voir les alligators, parce que tous les crocodiles. Elle passe. Allez, bonne journée. Sur ce. Sur ce, donc, ce soir, merci à Simoto de nous avoir prêté une Saab 9.3. 9-3. 9.3. Putain, j'ai failli faire une connerie. Cabriolet. Et ça, je suis un peu content. Parce que je déteste les cabriolets et je continuerai à détester les cabriolets parce que je trouve que ça pète la forme de la voiture. Ah putain, elle commence à Enlève la clé. Rien qui va aller dans ce stream. Rien qui va aller. Bonjour, Mais- Fresh. Pour filmer, on peut pas enlever que ça va être pratique. C'est pratique pour filmer. Alors. Oui. Je suis pas un grand fan de cabriolet, Mhm. mais je dois reconnaître que c'est une voiture super agréable. Oui, mais elle aurait été encore mieux à ce moment-là, non cabriolet, parce qu'elle aurait été plus légère et ça aurait pas pété la ligne. Je me dispute tout le temps auprès de Sylvain avec ça. Je Ok. me dispute aussi tout le temps contre toutes les gens qui me disent Tu te les cabriolets, c'est disputerais. incroyable. Alors, ceci Je- est donc. Oui, vas-y. Je comprends hein, le bonheur d'avoir le vent dans la tête et le machin, je l'entends. Alors, tu me diras, le seul cabriolet que j'ai conduit de ma vie, c'était un Volvo diesel, donc ça enlevait un peu le côté cool. Oui. Mais ça pète la ligne de la caisse et ça fait des voitures plus lourdes. Bougez pas, je me rapproche le chat pour me faire insulter. Arthur, qu'allons-nous faire? On va faire une vidange et changer les biellettes de barre stabilisatrice. Parce que ça claquouille un petit peu quand même. Alors, pour une brève présentation de cette voiture, c'est une Saab 9.3 cabriolet. Dans la gamme Saab de cette époque-là, vous aviez la 9.3 qui était la petite berline. Enfin, petite, on fait des guillemets hein, quand même. Et il y avait la 9.5 qui était la grosse berline. Officiellement, la 9.3 est basée sur une Opel Vectra. Officieusement, Saab a décidé que non, on ne va pas partir d'une base d'Opel. Ils ont tout changé. Enfin, vraiment, à l'époque, Saab est détenu par General Motors. General Motors, peu ou prou, leur donne une Opel Vectra et leur dit « Tiens, fais une Saab avec ça, genre change le logo et puis c'est bon ». Ils n'ont pas eu le mémo jusqu'en entier. C'est ça, le truc. Pour pas lire le mémo, ils n'ont pas lu le mémo. Ouais. Vous voyez une Opel Vectra là? Bah non, pas du tout. Et personne ne voit une Opel Vectra. Et bah, du coup, c'est quasiment une Saab complète. Alors, il Je y vais a me plein de permettre de la trucs. faire monter un tout petit peu pour qu'on ait les deux dans le cadre parce que j'ai pas Vas-y, assez de je t'en recul. prie. Je suis désolé. Ça, on voit la voiture et Arthur. Il y a plein de gimmicks incroyablement drôles dans cette voiture. Et incroyablement cool, je trouve. Voilà. On voit les deux. Donc là, celle-ci est une 1.8 T 150 chevaux. Mais, dans la vérité, c'est un 2 litres. Parce qu'en fait, il fallait faire toute la gamme.
ils ne se sont pas pété une cheville sur la gamme Saab, ils avaient 2 moteurs. Ils avaient un 4 cylindres et un V6. Et avec ça, ils t'ont fait une palette. Tu as eu le 1,8 litre 150 qui est en réalité un 2 litres. Après, tu as eu le 175, tu as eu le 185, il y a eu le 200, le 210. Et bah, tout ça, de 150 à 210 chevaux, c'est le même moteur. Ce qui veut dire que si tu achètes le 150 et que tu fais une reprog, tu as un 210 chevaux. Quoi? Voilà. Non, Et après, alors, tout en haut de la gamme, il faut expliquer aux gens qu'il ne faut alors il n'y pas a pas faire le de droit de faire reprog. une reprog, c'est illégal. Si tu allais tout en haut de la gamme, tu avais le V6. Le V6 de l'I8, qui est le V6 de l'Opel Insignia OPC, par exemple. Donc le V6 de l'I8 en 250 chevaux. Dodge Qualitat? Ben, en vrai, c'est plutôt un bon moteur. Et même les moteurs Saab, de manière générale, sont plutôt des bons moteurs. En essence, c'est complètement les moteurs Opel, et qui ne sont pas si pires. Et en essence, c'est des moteurs Opel / Saab, qui ont été vachement retravaillés par Saab quand même. Le fou, c'est qu'elle est tellement dans son époque, grise, intérieure, gris. Grise, intérieure grise. Ouais. Le seul côté foufou, c'est qu'il l'a pris cab. Ouais. Mais attends, il y a des trucs de ouf quand même. Si je peux me permettre de prendre une caméra pour Ah bah montrer les oui, trucs de ouf. la 2 est là pour ça, Arthur. Oh bah écoute, je prends la 2 et je vous emmène Tu me dis dès qu'on est OP. avec moi. Parce que déjà, il y a la cinématique du toit qui est un peu cool, mais attends, je grimpe dans l'auto. Alors, tu veux faire fonctionner le toit maintenant? De quoi? Le toit, tu veux le faire marcher maintenant ou pas? Comme tu veux. Il faudra juste que je change l'angle de caméra. Alors, Vas-y, prends la... Ah bah voilà. Là, vous avez un intérieur qui est relativement classique, entre guillemets, mais déjà, vous avez gimmick Saab. La clé est entre les sièges, parce que sinon, vous prenez le genou dans la clé en cas d'accident. Ça, ok. Est-ce que c'est pas ultra cool? Franchement, il y a des vidéos YouTube de porte-gobelets Saab. Et on vient d'en rajouter une là avec le replay. C'est vraiment le. Non, mais c'est incroyable. C'est- Monsieur, votre gobelet. Non, mais regarde-moi ça. Hop là. On parlait de la dernière fois qu'ils ont fait faillite Oui. en faisant ce genre de conneries. Tu veux voir d'autres trucs assez ouf? C'est, par exemple, tu vois là, je mets les phares. Je sais pas si on va voir. Attends, je coupe la radio. Vous voyez là, vous avez votre compteur qui est illuminé. Attendez, je vais démarrer. Vous avez votre compteur qui fonctionne. Vous avez un bouton qui s'appelle Night Panel. Ça désactive tous les compteurs sauf le compteur de vitesse. Sur certaines versions même, ça désactive le reste du compteur de vitesse. Ça vous ne l'active que jusqu'à 140. Et si vous passez les 140, ça allume le reste du compteur. Mais là, c'est pas juste ça éteint les lumières. C'est vraiment, ça désactive le compteur. Regardez le compte-tour. Il est désactivé, le compte-tour. Attends, je vais peut-être faire marcher la capote parce qu'il y a un truc incroyable. Alors attends, bouge pas. Attends, mets la 2 d'abord. La 2? Laisse la 2. Vous voyez le chauffage là? Là, vous avez 3 et 2 ici sur les commandes de chauffage. On va activer la capote. Vas-y, mets une caméra pour la capote. La cinématique de la capote, elle est trop bien aussi. Enfin, elle est cool. Hop. Vas-y. Hop. Il y a la 2 toujours en même temps. Alors. Ah putain, tu peux fermer le coffre, s'il te plaît? Elle est comme ça la démo. Mais non, mais vraiment. j'ai ouvert le coffre tout à l'heure. Ah, quoi? Je sais que j'ai ouvert le coffre tout à l'heure. Tu peux fermer le coffre, s'il te plaît? Ah, il faut le refermer. Oui, il faut le refermer correctement. Ouah. Oui, n'hésite pas à te le prendre dans la tronche. Non, c'est les phares qui marquent. Attends, t'as mis le. Oui. Voilà. Et hop. Ok. Est-ce que c'est pas ultra turbo méga cool? T'as l'impression d'être l'infâme empereur Zurg. Et là, la capote se verrouille et vous regardez sur l'écran 2,
l'affichage de température, il a changé. Les mecs se sont dit, quand il y a la capote et les fenêtres fermées, on peut contrôler la température de l'habitacle, donc ça va être en degrés. Mais quand on décapote, on ne contrôle plus la température, donc on va juste mettre des niveaux de chauffage. Attends, je vais rouvrir la capote. Regardez, on rouvre la capote et là, ça change et ça me coupe la clim. Parce qu'on ne va quand même pas polluer l'atmosphère en mettant la clim. J'avoue que de toute façon, la clim dans un câble, j'ai pas encore compris, mais... Non, ouais, c'est juste des oufs. Alors on comprend qu'ils aient coulé. Hein. Hop. Toc. Non, mais elle est très cool. Encore une excellente raison d'avoir fait faillite, mais elle est céramicool, tout à fait. C'est ultra cool. Elle est à vendre actuellement chez Simoto. Très chouette. Je suis désolé, mais tu vois, genre ça, le coût de la lumière, juste tu coupes la lumière, ça te coûte 1. Tu fais que le compteur redescende à 0, machin, ça te coûte 3, 4. Oui. On n'est pas en euros, on est sur une échelle. Mis bout à bout, chaque truc. Bien sûr. Le coût là, ça change de puissance en degrés, super cool, trop intelligent, génial. Par contre, ça veut dire que tu as eu une équipe de personnes qui ont codé ce truc-là pour que ça fasse ça. Oui. Alors que la marque était déjà bien dans la merde. Oui. Pour rappel, Saab n'existe plus depuis 2012. Saab automobile. Voilà, Saab automobile, effectivement, parce que Saab, les avions existent encore. Ce sont des avions de chasse. Alors. Tada. Merde, la 2, pardon. La caméra 2 est là. Pour le moteur. Pour jeter un petit œil au moteur. Alors on voit. Ouah, désolé pour la gerbe. Ah, pardon. Vas-y, c'est bon. Je vais remettre le piquet qui permet de stabiliser un tout petit peu la caméra. Hop là. Toc. Ce qui est bien, c'est qu'il dit pour éviter la gerbe, il le refait. Et je vous le fous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 4 cylindres de 2 litres avec un turbo. Ils étaient très fiers de mettre un turbo. Saab, dès qu'il y a turbo, il y a turbo. Hein. Ah oui, tu es au courant quand il y a un turbo. De toute façon, la marque de fabrique de Saab, c'était d'avoir des turbos. Donc, ils ont mis des turbos. Alors, oui. Du fait qu'on va faire la vidange, et j'en profite parce que là, on voit le bouchon jaune en gros de vidange, enfin de remplissage, est-ce que le mythe du « il faut enlever le bouchon pour que ça se vide plus vite » est vrai ou pas? Pardon, je suis désolé. Ça, c'est une question de connard, ça. Je sais là que je viens de lancer une grenade. Je suis désolé, mais tout le monde se pose cette question, donc c'est intéressant d'y répondre. Ma réponse vraiment honnête, c'est on s'en carre le... Insérer élément du corps. Voilà, parce que le moteur, il a des mises à l'air. Le principe étant, le moteur, si jamais on le mettait en vase clos, genre complètement fermé, le moteur, si on le mettait en vase clos, genre complètement fermé, quand le moteur monte en température, et en plus de ça, avec le brassage des cylindres et des pistons, pardon, il y a des variations de température, il y a des variations de pression à plein d'endroits différents. Donc, ça fait que votre moteur va avoir tendance à monter en pression. Si jamais vous le fermez entièrement, ben, la pression, elle va se barrer par où elle peut. Et le par où elle peut, ben, c'est tous les joints extérieurs au moteur. Enfin, tous les joints entre le moteur et l'extérieur. Par exemple, les joints speed vilebrequin. Par exemple, le joint de couvre-culasse. Par exemple, le joint de bouchon ici de remplissage. Par exemple, la jauge à huile. Il y a certains moteurs, j'avais vu certains moteurs, je ne sais plus, il y a un défaut de reniflard, parce qu'il y a une pièce qui est faite exprès pour ça, qui s'appelle le reniflard. Et il y avait un défaut de reniflard, et dès qu'on fermait la jauge à huile, le moteur montait en pression jusqu'à ce que, pop, la jauge à huile sautait. Et ça prouvait que c'était vraiment con d'avoir un moteur 100% étanche. Donc en fait, si juste je fais ça,
Si tu veux être rassuré, tu fais ça, mais dans la vérité, le moteur, il a déjà des mises à l'air. Oui, non, mais en fait, tu t'en branles, quoi. Oui, c'est ça. Tu sais, mais à chaque fois, les gens ils font non, mais ça permet de. Je pense que c'était bien de, de réexpliquer, de remettre. Parce qu'au CNVA, c'était une question qui revenait souvent. Oui, et ma réponse était la même. Alors, si je peux me permettre, à l'époque, tu mettais pas la phrase on s'encarre le un élément du corps. Tu disais très bonne question, tu fais bien de la poser. Tu es le premier étudiant à me poser cette question. Et t'es pas lèche-cul. Donc là, on va faire la vidange d'huile et ensuite les biellettes de barre stabilisatrice. On n'en a reçu qu'une aujourd'hui, donc on va changer que un côté et on changera la deuxième demain. Hop. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer d'un côté, une fois que vous avez vu un côté. Peut-être on fera un petit schéma de quoi que c'est une barre stabilisatrice, Je de pense que comment ça moi, fonctionne. franchement, je veux le schéma. Parce que la première fois où tu m'as expliqué la barre stabilisatrice, c'était sans schéma, et j'ai pas compris. Et un jour, tu as refait un schéma après qu'on ait vu une voiture levée sur 3 roues sur un circuit. Enfin, lever une roue. Il faut des cas concrets. Et c'est là où on comprend le mieux. Ah non, mais je suis d'accord. Hein, pas très longtemps, je Non. parlais avec toi de l'électricité. Et moi, l'électricité en automobile, je me suis mis à la comprendre et à chercher à comprendre comment ça marche quand je me suis retrouvé confronté à des problèmes d'électricité. Pas avant. Pendant mes études, on m'a appris les réseaux de neurones en informatique. J'ai trouvé ça d'une chienlit absolue. Aujourd'hui, je trouve que l'IA, c'est passionnant. Si seulement on m'avait expliqué le lien possible, ça aurait été peut-être un peu mieux. Hop. Allez, Joseph, c'est à toi. Sur quoi? Bah, la vidange. Joseph, c'est la vidange d'huile. Je suis pas là. Un petit jingle. Je suis pas là. Et maintenant, c'est la Je suis vidange. caché, vous me voyez pas. Donc, Alors, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur de config de cam. Bougez pas un tu vas instant. voir que là, le plan, il va être légendaire. De mémoire de plan. Attends, j'essaye de viser. Là, tu mets la caméra 2. Spielberg. Oh, Guy Ritchie, c'est moi, en fait. Tu vois? Là, le plan, il est juste splendide. comme ça, regarde, on voit la voiture de tous les côtés. Là. Bon, ben, voilà. Voilà. C'est moi ou ça lève pas très haut? Parce que j'ai l'impression d'être. Toi, tu ne rentres pas dessous là. Bah si, je me plie, quoi. Ça doit être chiant ça. Après, t'es sûr que c'est moi qui dois faire la vidange parce que j'ai une casquette toute neuve? Bon, allez. J'arrête de négocier. Après, on pourrait faire voter le chat. Tu connais déjà la réponse du chat, non? Bah non, ça dépend comment tu poses la question. Alors, le bidon d'huile est à 21 degrés. Voilà. C'est marrant, il y a une roue qui bloque. Alors que sur un bidon d'huile, ça devrait rouler. En fait, quand tu roules pas sur les graviers, ça arrête de bloquer. En même Un temps, truc on de n'a ouf, toujours hein. pas pu réparer Bob, donc forcément. Joseph, le sol a besoin de graissage pour pas rouiller, on compte sur toi. Non, alors, justement, à cet endroit-là, ça serait cool de Allez. pas avoir besoin d'hydrater. Alors, c'est pas tant hydraté. Si tu dis t'hydrates à l'huile, on a compris. L'huile, c'est pas hydratant? Si, c'est hydratant, l'huile. Enfin, peut-être pas l'huile de. L'huile moteur, je suis Peut-être pas, pas l'huile moteur, mais. sûr. Et l'eau, sable, c'est bien, mais qu'en est-il du stock de pièces pour entretenir une ancienne? Excellente question. C'est encore très très dispo. Hein. Je crois qu'il y avait une. Il y avait une marque qui. Attends, on va se mettre là. Il y avait une société qui avait racheté tout le stock. Alors, il y a à la vente de Saab. Saab a été d'abord racheté par Scania. C'est la Suède, enfin, le gouvernement suédois qui a obligé Scania à racheter Saab. Ensuite, Saab a fait ce qu'on appelle communément habiller la mariée. C'est qu'il a rendu Saab sexy pour pouvoir s'en débarrasser.
Et donc, il s'est débarrassé de Saab, il l'a vendu à General Motors qui cherchait à en faire un Opel haut de gamme. Ils se sont pris une douille. Pardon. Exactement. Ils ont essayé de faire marcher le truc jusqu'à un moment où ils ont fait « ouais, en vrai, on n'en fera jamais rien ». Donc, ils ont vendu Saab à Spyker, un constructeur des Pays-Bas, qui s'est dit « je vais faire le renouveau de Saab ». Il s'est rendu compte que ça coûtait un œil d'avoir une marque automobile, hein, de manière générale. Ce qui est bien, c'est qu'il aurait peut-être pu prévenir au business model avant, quoi. Oui, mais ce qui est ouf, c'est que Spyker, il fabriquait déjà des voitures. Enfin, il fabrique encore des voitures, d'ailleurs. Mais il en fabrique 30 à l'année, quoi. Ouais, mais après, il y a des exemples de marques qui ont commencé avec des petites séries Ouais. en récent. Alors, il y a Rimac, ou Rimac, qui a fait des toutes petites séries et il a réussi à racheter Bugatti après. Oui, enfin, ils font toujours pas des grandes séries. Voilà, c'est ça. Si. Oh putain. Bah si, on est bête. Si, tu l'as en plus. Porsche, Non. qui a failli racheter Volkswagen, qui ensuite s'est retrouvé dans une sauce monumentale En et marque qui a été récente, je racheté. suis sûr que le chat va l'avoir. En marque récente, il y a une marque qui a commencé par des petites séries et qui a fait des grosses séries après. Ça doit être peut-être une des rares fois dans l'histoire moderne de l'automobile où ça s'est bien passé, cette histoire. Tesla. Tesla. Tesla, ils ont commencé avec la Roadster. Oui. Oui, mais après, il s'est mis à faire des voitures en série, mais il n'a pas racheté un plus gros. Ah, en rachetant un plus gros. Oui, mais effectivement, Tesla a commencé à faire des roadsters et ensuite s'est mis à fabriquer des voitures en grande série. Et donc, bref, Saab a été vendu à Spyker. Spyker a gardé Saab pendant 2 ans avant de se rendre compte que c'était un magnifique gouffre à pognon. Et ensuite l'a revendu à un consortium chinois qui s'est appelé NEVS, New Electric Vehicle from Sweden, ou from Sweden. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont racheté une marque qui avait beaucoup de connaissances dans les véhicules électriques. Exactement, ouais. Saab n'avait quasiment pas de connaissances dans les véhicules électriques. Tu peux tenir la voiture? J'aimais bien en fait l'idée que tu la tiennes un peu. NEVS a récupéré le stock de pièces Saab et ensuite NEVS a vendu ces pièces Saab à plein d'endroits différents. Il y a aujourd'hui pas mal de petits équipementiers qui refabriquent des pièces Saab. Par exemple Scandix qui fabrique ça. Il y a R&D Car Parts. En France, vous avez RBM qui refait pas mal de pièces pour les Saab. Il y a quelques petites pièces, des fois, qui peuvent être un peu chiantes, mais en vrai, dans la majeure partie des cas, vous voyez là, là, la barre stabilisatrice, la biellette de barre stabilisatrice, on l'a achetée chez notre fournisseur actuel, chez un fournisseur standard. Désolé, mais ça s'abîme pas. Ça s'abîme peu. C'est pas vrai. Il y a besoin de changer les pièces. C'est juste pour comme une voiture normale, quoi. Mais... On a le bouchon aussi ou pas? Faut que je le récupère? Il faut que tu le récupères. Ah, dommage. C'est pas prévu. Attention. Est-ce que je recommanderais d'acheter une 9.3? Presque, quand même. Attends, il n'y en a pas par terre. Non, il n'y en a pas par terre, mais... Mais... Oh putain, la chemise. Putain. On y était presque. Ah putain, on y était presque. Ah la vache. On y était presque. Mais on y était presque. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas pensé. On y était presque. Alors, c'était sûr, en fait. C'était sûr. Alors en vrai, elle est pas. Elle est. Pardon. Elle est niquée. C'est fou. C'est bon, t'as une chemise. Est-ce que tu te sens plus hydraté? Parce que tu as dit que l'huile, ça hydrate. Donc, est-ce que tu te sens hydraté? Bon, alors, en vrai, je suis désolé. Hein, mais y aller pour y aller. Je suis désolé. Mais si tu mets ta main comme ça, ah, c'est chaud. On l'a fait tourner. On est sur une base de mec pas bien malin, quand même. C'est pas une bonne idée. Si on veut avoir une précision, là, on a un Joseph Dalmatien. Voilà. Vas-y, rebelle toi si tu veux, mais en vrai, ça va. Ça va. Ça va, vous êtes dur. Par contre, c'était vraiment chaud. Ça chauffe vite, l'huile. Hein, tu sais que on a démarré le moteur juste avant. Oui, mais je pensais pas qu'elle allait chauffer si vite là. Et que juste avant, on a quelqu'un qui a pris la voiture, qui a emprunté la voiture. Alors, ça, par contre, effectivement, je n'étais pas au courant. Cyril de Simoto a roulé la voiture aujourd'hui. Est allé faire les photos de la voiture pour la vendre, pour la mettre en vente. Donc il a roulé un peu pour aller faire les photos.
Ah, dis donc, il a tapé un peu dans la caisse hein, pour que ce soit. Non, ça passe pas. Non, Non. pas vraiment, non. Pourquoi vous portez pas des t-shirts La Fabrique Auto? Alors, Joseph ne porte quasiment jamais de t-shirt. Ah, moi, je Moi, suis toujours j'ai en des chemise. t-shirts La Fabrique Auto, sauf que je change de t-shirt tous les jours et j'ai une consommation de t-shirts donc relativement importante et j'ai pas autant de t-shirts que de jours de la semaine. Bah, ah oui, de Fabrique Auto. De Oui, parce que t-shirts La Fabrique Auto. je pense que tu as assez de t-shirts quand même pour changer de t-shirt tous les jours. Oui, je Joseph, cherchais du monsieur nettoyant chemise. frein. Oui, Hein. je suis navré. Effectivement, je porte souvent des chemises. Après, je sais pas, est-ce que tu m'as déjà vu en t-shirt? Oui, il y a un moment, tu avais pourri une chemise, mais genre pourri. Ah oui. Et du coup, il y avait que des t-shirts et ça a fait très bizarre. Ça arrive c'est rare. jamais. C'est tellement rare que tu pourrisses des chemises Oui. qu'au final, je te vois jamais en t-shirt. Bah, en vrai, polo. Si, polo, tu m'as déjà vu. Oh, polo! Oh, polo! Non, polo, oui. Oui. T-shirt, c'est rare, effectivement. Depuis quand cette passion pour les chemises, Joseph? Waouh! Euh, Eh ben, dis donc, une Waouh. grande recherche. Oui, parce qu'en fait, ça a commencé avec le bac pro où il fallait qu'on arrive habillé, genre pour bien présenter, genre vous êtes des adultes, vous allez entrer dans le monde du travail, vous allez plus vous amuser, et donc il faut mettre des chemises, ça va être chiant tous les jours. Bonjour. Et je crois que j'avais déjà ce truc de contourner les règles. Donc, je mettais un t-shirt et par-dessus une chemise ouverte. Ah. L'arnaqueur! Voilà comment c'est arrivé. Et au bout d'un moment, j'ai bien aimé les chemises. Puis à un autre moment, j'ai découvert les lessives. Quand tu mets 2 trucs par jour, c'est 2 trucs à laver. Et donc, c'est parti sur full chemise. Et en plus, ils ont inventé depuis les chemises que tu peux ne pas forcément repasser quand tu les sors directement en les étendant. Celle-là, elle a été repassée. Donc là, ça ne se voit pas, mais elle a vraiment été repassée. Donc, nous sommes dans un monde parfait. Le seul petit souci de la chemise blanche, c'est qu'effectivement, elle tâche. Mais au CNVA, j'étais là en chemise blanche. Oui, mais tu avais une combi par au-dessus. Oui. Il y avait toujours une combi. Au CNVA, il y avait Ouais. obligation, enfin, oui, si. Oui, Il y avait oui. obligation de mettre la combinaison du CNVA et Joseph était en chemise en dessous de la combinaison. On pourra reparler de cette règle hein, si vous voulez un jour. Mais, De quoi? La règle, il n'indiquait pas qu'il fallait quand même maintenir une certaine hygiène corporelle. Alors déjà, L'odeur des vestiaires du premier CNVA. défaut. Effectivement, premier défaut. Pour certaines personnes, il aurait été bien, pas forcément de faire la même expérience avec le nettoyant frein et la machine à laver. Ne le faites pas, c'est une mauvaise idée. Mais bref, de laver plus souvent. Le truc par contre où c'était vraiment, je trouve, casse-couille, parce qu'en vrai, je vais même pas faire des amis au CNVA là. Tu mets la cote, j'entends. Il fait frais dans l'atelier, j'entends, ok, c'est joli, ça fait des jolies images. Il fait 35 degrés dans l'atelier. Est-ce que vraiment la porter jusqu'en haut? Alors, moi, passé une certaine température, je finissais par autoriser. Alors, pas à ta promo, mais les promos d'après. Allez. Ah putain. Oui, donc bref, il y a eu un moment. J'adore le mix chemise blanche, casquette Pikachu. Alors, attends, on va Bah, les faire un casquettes, truc. pour le coup, c'est Je vais venu chercher. après. Parce qu'au CNVA, je sais plus, j'avais des casquettes quand j'ai Oui, travaillé. toujours, ouais. Non, pas en travaillant, je crois. Non, quand tu étais stagiaire, t'en avais pas. Ouais. Parce que c'était écrit qu'il n'y avait pas le droit dans le règlement. Puis là, c'était bien stipulé. Il n'y avait pas moyen de contourner la règle. Donc là, suivez la règle. Voilà. Bon, la chemise n'est plus blanche. Vous pouvez utiliser l'émoticône taché. Putain, mais je suis trop cool. Ouais. C'est bête. À ça, on avait un truc parfait.
Prochaine vidange, elle est parfaite. Par contre, bah, pourquoi tu mets un bac? Parce qu'on va laisser couler. Hop. Tu sais que ça, c'est fait pour. Hein. Oui, mais on va descendre la voiture. Désolé. Andouille. Je me moque de toi, t'inquiète. Yo. Hop. Là, Joseph est à la recherche d'une connerie à faire. Non, non, Là, non. quand il regarde le bac comme ça, non, là, non. il est en train de chercher une connerie à faire. C'est pas une connerie à faire ni rien, mais je suis en train de me dire que c'est en train d'éclabousser autour vu que la voiture est haute. C'est plus ça. Hop. Que là, c'est en train d'en mettre à côté. Hein. Moi, j'aime bien Joseph, qui est pas du tout apporteur de solutions. Qui est exposeur de problèmes. Bah, si, j'aurais une solution, tu vois, c'est on fait ça comme ça, hop, non, pas sous le pont pendant qu'il bouge, mais enfin, il y a un risque sur celui-là. Joseph est en plein conflit interne. Voilà, et là, il n'y a plus de problème. Il fallait le tenir jusqu'en bas. Bon, de toute façon, maintenant, ça a mis de l'huile partout, donc... Pas grave. Hop. Normalement, c'est un système... Alors, la personne qui est venue faire l'entretien, merci beaucoup Anthony de ce pont, nous a dit que c'était un double système hydraulique plus sécurité mécanique, ce qui veut dire que normalement... Tu ne peux pas mourir en dessous ou alors tu es très fort. Faut pas prêter ce pont à Sylvain. Oui, bah Sylvain, avec la chance qu'il a sur ce genre de choses, c'est vrai que... Il va mettre 16 barres dedans, le pont va satelliser. Comment ça se compte le nombre de chemises tachées de Joseph? Un jour, si vous voulez, je vous prendrai une photo de- Arthur l'a déjà vu. Comment on appelle ça? Penderie? Ta penderie, ouais. Ouais. Elle est plutôt facile. Bah, ce qui est marrant, c'est que toi, tu n'as que des chemises blanches et ta compagne ne s'habille qu'en noir. Donc, alors, il n'y a pas de confusion possible. On sait à qui et quoi. Merci beaucoup. 205 CTI pour les 5 subs offerts. Merci à toi. Oui, c'est vrai que... Pardon, tu es en train de te rappeler que ta compagne ne s'habille qu'en noir? Non. Non, ça je m'en rappelle. Enfin, heureusement. Enfin, je crois. Mais en fait, c'est pas du tout le même endroit de penderie, c'est pour ça. Donc, je fais plus gaffe à une partie. Je regarde moins souvent les fringues de ma compagne, j'avoue. Eh ben, c'est du propre, hein. Tu connais. Recevoir un message. Comment ça? Les deux, je vous regarde. Voilà. Attends, faut peut-être mettre une caméra. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, on fait de la mécanique à la base. Alors là, c'est plus du Twitch. Est-ce que c'est plus du Twitch ou c'est plus de la mécanique? Tu me dis, c'est parti. Parfait. Et comme ça, attention, caméra 2. Et ça, c'est une erreur. Hop là. Voilà, on est bon là. Pour toi, Joseph, plus Twitch. Elle passe, la vanne est validée. un point marqué. En parlant de ça, il faut que je vous montre un nouveau truc. On aurait dû le filer à Sylvain pour le Z-Event, en vrai. Je crois qu'on dit le Z-Event. Z-Event? Ouais, le filtre. Alors, je suis désolé, on n'a pas pu vous réactiver le système de fumée aujourd'hui parce qu'il y a eu une inspection électrique qui est passée et ils ont défoncé l'installation du setup pour notre sécurité. Oh bah dis donc, c'est gentil ça. Grand prince. Tu permets, juste je change la caméra un instant. Mais oui, je En t'en grand, prie. on le voit en petit. Alors, regardez. C'est un canon à tourbillon. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens à partir de là. Alors fais gaffe avec du feu, Oui. du nettoyant. Ah oui, non, ne te mets pas, reste pas devant. Alors, je me mets plus loin là, comme ça. Il vient de me dire reste pas devant alors qu'en fait il est venu se foutre derrière moi. Enfin, c'est vrai que dit comme ça. peut-être que je suis un peu sensible. Non, mais dit comme ça, c'est vrai. Non, mais je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, regarde, on va se mettre là-bas. Là, il y a moins de risques.
Mais là, j'ai quand même l'impression que voilà, Non, mais comme ça, regarde là. Si on tire là, ça va. bah, ça dépend. Si je me transforme en boule de feu, vas-y, ce Non, sera mais ta responsabilité. oui, mais non, mais je vais pas tirer sur toi. Mais arrête de mettre du nettoyant frein, j'ai pu avoir de fumée. Je travaille! Mais alors, Excusez-moi, pardon, monsieur, je fais mon métier! j'ai envie de dire moi aussi, mais je sais pas si je peux vraiment la placer celle-là. J'attends un peu parce que s'il y a des vapeurs de nettoyant frein, ça pourrait être dangereux. Et nous travaillons ici en toute sécurité. Ça fait 1h20 qu'on a commencé le stream. on avait 1h10 du coup pour présenter ça en toute sécurité. Oui, c'est vrai. Et le moment où tu décides de le présenter, c'est le moment où c'est le plus dangereux. Oublié. Et encore là, c'est que la VR. Ah, le sens du timing. Je veux un cône immense pour qu'il fasse des plus grosses flammes. Regarde. Je vous rappelle, cette voiture est à vendre chez Simoto. Si vous voulez une Épée. Saab à moitié cramée. Regarde, tu fais comme ça. C'est prêt? C'est pas, on voit? Oui. T'as vu? T'as fait un canon à blop. Oui. Tu l'as entendu? Le pou. Oui. Très marrant. Plus assez d'air dedans là. Il faut l'aérer pour qu'il. Et quand on va mettre un plus gros cône, il y a un monde où ça va vraiment faire un beau tourbillon. Travailler avec un enfant. Et c'est pas trop cool? Non, alors ça serait vachement dangereux qu'un enfant fabrique ça, déjà. Oui, c'est vrai que toi, si c'est vous pas du laissez tout vos dangereux. enfants faire ça, parce que regarde, si tu mets un peu plus de gaz, C'est là qu'on décède. Hein. mais non, il faut pas en mettre trop. J'avais prévenu. J'avais prévenu. J'avais prévenu. C'est un peu de ma faute. C'est marrant, vraiment. C'est le moment où tu dis il faut pas en mettre trop. Et là, tu en mets 3 mètres cubes. Alors, comment se passe cette vidange? Comment on voit le bon filtre à changer au bon Joseph, moment c'est vraiment faites pas ce que je dis, faites pas ce que je fais. L'inspection électrique aurait dû enlever le Joseph. Mais ils ont bougé le truc là-bas. En vrai, ça me casse un peu les bonbons parce que le système de fumée marche plus. J'ai voulu le déclencher tout à l'heure pour pouvoir vous le remettre aujourd'hui. Et ils ont bougé l'armoire. Il faut que j'aille chercher l'huile. Alors comment on peut vendre ça de manière honnête, Arthur? Oula, honnête. Sans Non, vas-y, de manière honnête. déroger aux règles. Pour vérifier la connectibilité, la connexion d'une partie du tableau électrique qui se trouve derrière le setup a dû être déplacé. Je suis barré à l'autre bout de la planète pour aller chercher et en le déplaçant, ça a arraché des fils. Et vu que malheureusement, on n'était pas là avec Arthur à ce moment-là, sinon on aurait débranché les trucs avant, faut rebrancher. Et ouais, se présenter honnêtement. De toute façon, c'est le bug. Non, en vrai, il n'y a pas de bug. C'est juste que si on veut vraiment faire le truc comme il faudrait, il aurait fallu qu'on fasse un système qui puisse se déconnecter afin qu'il puisse inspecter à l'arrière tout. Il n'y a plus assez d'huile? Tous les systèmes. J'ai cru chercher. Tous les systèmes. Nous n'avons pas fait. Alors là, pour le coup, je n'ai pas fait un système qui se débranche. C'est ma faute. Voilà. Avez-vous vu la séquence émotion? Tu ne l'as pas encore vue. Elle est incroyable. Ça m'a fait chialer. Mais attendez, Arthur ne l'a pas vue. Je lui montre à la fin. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de faire la vidange d'une Saab. Alors, ça c'est... Alors, il va falloir... Je suis en train d'hydrater le joint. Oui, mais normalement, on ne peut pas juste frotter l'autre contre le vieux contre le nouveau? Non, moi j'aime bien utiliser de l'huile neuve, moi. Alors, je suis désolé, mais il est quillé à un endroit, c'est Ah infumable. ouais, il est à un endroit à la con. C'est impossible à vidanger. Enfin, c'est impossible de vidanger ça proprement. Bah, on vient de le faire. Non, j'en ai mis à côté. Ça m'agace. Enfin, c'est yesh un peu, ces montages-là.
Pourquoi c'est les voitures préférées de Grégoire, lui qui aime pas quand c'est pas accessible? Ouais, j'ai déjà entendu râler sur les. Sur une Saab? Sur une Non, Saab, impossible. Impossible. Grégoire ne peut pas râler sur les Saab. Pour moi, vraiment, Grégoire, il s'endort avec des sons de Saab. Les fonds de Saab. Fonds de Saab. Alors, de côté, ils n'ont pas fait 36 000 moteurs. Hein, donc Ah non, 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 c'est pas compris. Pas des sons de moteur. Des sons de de bip Komodo, bip, de de bip bip. Komodo, de... Hop. Petit coup de chiffon, après. Tu veux un marron? Une châtaigne. Je sais qu'il y en a un des deux qui te tue si tu le manges, mais... Oui. Pardon. Quoi? C'est de l'arsenic, ça. Non, je crois qu'il y a l'orthographe est non, pas mais pareil, mais... souvent on dit c'est des marrons chauds, mais en fait c'est des châtaignes. Parce que les marrons, je crois que ça se mange pas. Il y a une connerie comme ça. Je le pose où maintenant, celui-là? Faudrait qu'on mette une poubelle par ici. Je le pose là pour l'instant. C'est marron ou châtaigne? Marron, pas comestible. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on ne mange pas les marrons. Comment tu les distingues? Alors, je ne savais pas, mais en fait, alors c'est peut-être TikTok? très citadin, mais en ville, il y avait souvent des gens qui vendent des marrons chauds. Ouais. Et donc pour moi, les marrons, ça se mangeait. Et quand j'étais petit, on jouait avec les marrons en faisant de la pâte, en les frottant contre le macadam. Oui, pareil. Voilà. Je pense que tous les enfants, tous les millénials ont fait ça. Mais manger aussi des marrons chauds. Tout le monde disait, vous voulez des marrons chauds? Et un jour, on a fait, non, non, c'est pas des marrons, en fait, c'est des châtaignes. Parce que si tu bouffes des marrons, tu meurs. Ce qui était bien de me prévenir. Oui, effectivement. Tu Ouais. veux pas une navouillette pour pas en mettre partout? Regarde. 20 ans de métier, monsieur. Je vais te casser la gueule, Joseph, si tu fais ça. Convaincu. C'est vrai qu'il faut remettre le bouchon? Oh putain, oui. Heureusement qu'il y a un bac, hein. C'est pas moi. Oh, la distraction. C'est peut-être le canon à air qui t'a... Peut-être. Je sais pas. Il y a, pour l'ensemble de son œuvre, combien de fois ça m'est arrivé, ça? C'est vrai? Bah, ça pourrait être pire, ça pourrait être de l'huile introuvable. Combien de fois ça m'est arrivé? Alors par contre, là, vu que ça coule dru, tu veux que je le tienne? Bah, si tu veux, oui. Bah, c'est pour pas que ça en remette partout, quoi. Je suis pas dessous. Là, ça va. Techniquement parlant, au niveau de la sécurité au travail, ça répond. Techniquement, on peut faire ce qu'on veut, hein. On est chez nous. Hop, pardon. Là, tu peux faire ce que tu veux ici. Par exemple, imagine, tu as un atelier automobile. Pendant que tu as un associé qui est avec du nettoyant frein, tu peux utiliser un canon à flamme. Il n'y a pas de problème, tu as le droit de le faire, tu es chez toi. Mais j'ai Tu es supposé être un adulte majeur et responsable. N'hésite pas à rester pile en dessous, bien comme il faut. Bah pourquoi? Ça, c'est ce que je fais. Ah bah t'étais passé à 4 microns du bord. Ah, d'accord, pardon. Est-ce que c'est vrai que l'épée s'enflamme? J'ai pas envie d'essayer avec les miens. Joseph, Bah, on a un canon à feu maintenant. Ah oui, mais ça marche pas avec Twitch. Oh, non, mais je n'avais pas dit de le faire sur Twitch. Ça, c'est expérience privée. Oh, le message demain sur le canal. Désolé, pas de stream mercredi. PS, les urgences, c'est super cool. Merci beaucoup à Mister Lou Desbois. Merci à J-Pass. T'as une caméra qui est la une. Ah, attends, bah, je viens de finir de serrer. Là, on va pouvoir redescendre. Merci à Tibar22. Merci à Jisou. Merci à Lilia pour vos subs. Merci à tous. Super la casquette, j'aimerais la voir. Ah bah là pour le coup c'est fait main avec mes talents de dessin qui sont inexistants.
Ah si, t'as réussi à dessiner une casquette. Oui. Ah, je voulais du Rick et Morty. Là. Ça ressemble, hein. Et là, je voulais du Arcane. Et là, je voulais du Death and Robot. La chemise est déjà ruinée. Oui, il y a eu un petit accident. Mais en vrai de vrai, par rapport aux accidents qui sont déjà passés, je trouve qu'on progresse de jour en jour. Soyons honnêtes. Faudra faire une mesure des surfaces des tâches. Tu sais que. Alors, il y en a. Attends une seconde, Arthur. Hop, maintenant que tu fais la vidange au bon endroit. Dans le remplissage. Le remplissage. Donc c'est fini. Donc tu disais. On était sur. Pardon, j'ai perdu le rebond. Il y a une feuille. Oui, les chemises, je les ai. Oh, incroyable que j'ai retrouvé le truc. Les chemises, je les ai. Certaines, j'en ai gardé, des bien tachées. Je me suis dit peut-être un jour. Un The Event t'offrira des chemises tachées. Non. Oh, le cadeau. Non. Déjà, je suis désolé pour la personne qui a gagné mes lunettes qui sont toutes salies et abîmées. Alors la casquette, pour la personne qui a gagné la casquette Pikachu, sache qu'elle a été nettoyée au nettoyant frein avant d'être donnée parce qu'il y avait un peu de taches de voiture dessus. Et donc j'ai fait un gros nettoyant frein. Donc n'essaye pas de flamme à proximité pour l'instant. C'est vraiment, j'en ai mis. Et pour beaucoup. les 35 prochaines années, s'il Ouais. te plaît, rapport à la quantité de nettoyant frein. Il est possible que 2 bouteilles soient passées, ouais. Je voulais qu'elle soit toute propre. Et en fait, j'ai découvert un truc avec le nettoyant frein. Quand tu nettoies une surface. Ouais, faut essuyer après, c'est ça. Non, alors justement, non. Tu peux l'utiliser comme un karcher et repousser la saleté avec. Alors, ça consomme. Je ne le cache pas, ça T'es un consomme. feignant de l'espace, c'est un truc de ouf. Mais comment tu veux ça Mais n'a essuyé. Qu'est-ce que tu as fait? Et la plaque qui est tombée. Tout va bien. Essuyer, ça se voit. Quand tu essuies, tu vois la tâche. Tandis que là, en fait, tu repousses la tâche. Attendez, je vais vous faire une démo. On va faire une petite démo légère. Regarde. Tu as ce bout de tissu, par exemple. L'entretien du climatiseur doit être fait seulement par un personnel qualifié. Tu es qualifié. Oui, mais j'ai pas fait le climatiseur, donc ça va. De morgue, Alphonse. Oh, bichu. Regardez. Là, tu veux pousser la tâche. Donc, tu fais comme ça. Et là, en faisant ça, hop, tâche de propre. Tu vois? Ça marche super bien. Bon, par contre, c'est pas économique. Je vais même pas défendre. Mais ça marche. Il n'y a pas à défendre. Regarde, je le fais plus haut. Un petit coup. Hop. Tu peux même. Oh, on pourrait même. Oh, on dit, pardon, ça fait un. Oui, voilà. Vous voyez? Alors là, tu as fait une tâche de propre dans les baies moteurs aussi. Ah. Passer toute la voiture nettoyée en frein, je vois plus que cette solution. À proximité d'un canon à flamme, idéalement, pour le séchage. On remettra le canon à flamme à la fin si tu veux, quand il y aura le nettoyant frein qui sera évaporé. Je sais que tu l'aimes bien en plus. Tu l'aimes bien, hein? Bah, pas quand j'ai du nettoyant frein dans les mains et que c'est dirigé vers moi. Je manque d'humour, je suis désolé. Hein. Vraiment, aucun humour. Tu penses qu'on pourrait allumer le barbecue avec? Je pense qu'on peut allumer des gens, de manière générale. Hop! Attends, tu penses que du premier coup, tu l'as? Non, bah non, j'ai déjà vérifié une fois. Ah, J'ai merde. déjà remis un coup. Putain, sur quelle voiture ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Genre, attends. Genre, t'as fait premier coup. Alors, j'essaye de me rappeler quelle voiture j'ai fait le plein. De quelle voiture j'ai fait le plein. Et vraiment, au moment où je me suis arrêté, c'était un tout petit peu au-dessus du max. J'ai démarré, ça a rempli le filtre. J'ai coupé, j'ai regardé. Spot on, pas une vérif. Vraiment, les premiers coups. Ça, c'est beau. Je me rappelle plus du tout quelle voiture c'était. Ça, c'est terrible. Ah bah si, la BM, le vaisseau Miral. Il est si fier. Bah, évidemment, le vaisseau Rapport Miral. aux quantités d'huile. Il commence à consommer? Ah non, pas du tout. Toujours pas. d'accord. Non, c'est les quantités d'huile prises par son Ok. entretien régulier et suivi. On est tout en bas. On rappelle que le vaisseau amiral a plus de 400 000 bornes et qu'il consomme toujours pas d'huile. Oui,
sacré auto, sacré véhicule. On les aime si fort, ces voitures. Alors après, j'ai quand même été interdit d'aller à Goodwood avec le vaisseau amiral. Comment ça? J'étais au téléphone avec un de mes amis Ouais. et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tiens, on est invité à Goodwood, machin truc, on y va du coup. Mhm. Il me fait, ah super chouette, tu vas avec quelle voiture? J'ai vraiment eu le regard circulaire dans l'atelier pour voir quelle de mes voitures roulait. Pas beaucoup. Et j'ai fait, non, mais en vrai, on prend le ferry dimanche soir à 23h, ça va être chiant de faire la route. Non, mais je serais content d'avoir une voiture avec un régule. Il fait, mais du coup, tu vas avec une voiture moderne? Bah, ouais, mais non. Du coup, il me prête sa Jaguar XG6. Après, c'est vrai que la tradition d'aller à Goodwood, normalement, c'est avec une voiture ancienne. Alors, j'ai voulu y aller avec le Raptor, mais il passe pas dans le ferry en catégorie voiture, donc ça sera pas avec le Raptor. On y va en 2 voitures. Mais Là, on est bon. Faudra interdiction vérifier. carrément. Ah bah là, Ah là, il n'y avait pas de négo, quoi. j'ai eu peu de négo. Donc ça veut dire qu'on va pas lui dire que la deuxième voiture, c'est Norris, quoi. Je lui dirai pas. Non, il Ok. risque de pas s'en remettre. Hop. Alors maintenant, il faut changer une biellette de barre stabilisatrice. Donc on va changer que le côté gauche, puisqu'on n'a pas reçu l'autre côté. Vous vous rappelez, je sais, pour ceux qui se rappellent de très loin du stream sur la 306, où on s'était retrouvé avec 7 durites de frein, c'est les mêmes fournisseurs. A priori, le problème n'était pas que de l'été. Merci beaucoup à Chaka Plume pour ton message et merci à Maynew pour tes 10 subs offerts. Merci beaucoup. En vrai, super cool. Si ça te fait plaisir d'avoir la casquette, enfin le kit Fabrique Auto, nous sommes ravis. Et en vrai, ça a permis de donner plein d'argent pour la science. Bah ouais. Et les aidants. Et le C'est un rapport win-win, win-win. c'est ça? Et défiscalisé. Pour ceux qui ont la chance de payer des impôts. Non, on a discuté, ça a été ton argument, Joseph. Tu as dit, non, mais tu sais que tu peux défiscaliser à 66%. Oui, mais 66% de zéro, c'est toujours 0. Ouais. Merci Atraxi pour les 5 subs offerts. Merci à toi. J'ai voulu faire un don un peu élevé, puis après j'ai regardé mon compte en banque, j'ai fait, bon, écoute, je vais donner à la hauteur de mes moyens et pas ceux de mes espérances, quoi. Chaque euro Oui, bien sûr. compte. Hop. Hop. Tac. D'ailleurs, je me suis posé la question. Peut-être que tu auras la réponse. Hein. Comment on vit Non, si c'est vraiment, c'est vraiment défiscalisé, si par exemple tu donnes un montant genre qui termine par tu donnes, je sais pas, 99 centimes, 66% de 99, tu tombes pas sur un truc rond. Oui. Qui prend l'arrondi? Alors, j'ai bien une réponse qui concerne ma relation très privilégiée avec l'État et sa capacité à prendre de l'argent. S'il y a un truc que tu dois payer par rapport à l'État, tu le payeras. Voilà, c'est pas l'État qui le prendra en charge. 66 de 99, c'est un tonton. Pardon, excusez-moi. Bon, Oui, 67. mais vous avez compris le bail. Ouais, 67. Excusez-moi, les bacs S, pardon. Ouais, j'ai un bac S, moi. Putain, J'ai un bac S avec 3 en maths. beau gosse. Merci de me aucun perso, je vais avoir une belle réduction d'impôt, ça fait plaisir. Merci, Monarchie, d'avoir participé. Alors. Merci à Chaka Plume pour les 20 subs offerts. Merci beaucoup à toi. Merci Chaka beaucoup. Plume, alors, merci énormément. Je sais que tu as donné déjà beaucoup
hier. Par pitié, te mets pas dans la merde. SVP. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil. Est-ce que le chat, on peut se faire un deal? Parce que je vois que j'ai vu que ça avait bien marché avec Sylvain tout le week-end, donc on va faire la même. Est-ce que vous pouvez dire aux gens de ne pas spoiler Arthur, parce que là ça va, mais Olympien 38, je l'ai vu. Quand quelqu'un met un message, s'il vous plaît, mettez notre spoil pour Arthur, parce qu'il ne l'a pas encore vu, s'il vous plaît. Idée full piqué à Sylvain. Voilà, là je. Oh non, faut mettre une clé derrière. Alors, est en train de changer la biellette de barre stabilisatrice. Peut-être que je vais regarder. Jusqu'ici, j'ai eu la flemme d'aller regarder tout au fond. Là, je dis spoil égale ban nef. Peut-être pas à ce point-là non plus. On va peut-être pas aller. La vitesse. Alors, attends, je pousse un tout petit peu la caméra, Joseph. Faut que je regarde. Ah non, mais non Arthur, on voit plus. Oui, mais moi, je voyais rien aussi. Hop. Alors, attends. Merci à Spectra DBD pour le sub et merci à Azote. Joyeux anniversaire à toi si c'était ton anniversaire. Et merci de nous suivre. Bah alors! Peut-être que c'est plus grand. Et s'il y aura une vidéo react d'Arthur du The Event, alors il a quand même regardé une partie et le The Event, ça a duré Pardon. 3 jours, hein, je vous rappelle. 3 jours de React. C'est plus une React, hein, c'est un marathon. 3 jours de React. Les yeux en sang. Alors là, je vais aller plus bas. Attends. Provençal le Gaulois, ne t'inquiète pas, c'est pas normalement, ce sera fait. T'en fais pas. Eh ben nickel ça. Là, on voit bien la barre stable. Enfin, La biellette. la biellette. Techniquement parlant, je suis navré, mais en noir, c'est la barre stable. Un morceau de la barre stable. C'est moi ou c'est un peu rouge? Wow. C'est un peu raide. Eh bien, c'est que la dernière fois qu'on a fait une sab, on n'a pas arrêté de dire c'est incroyable, ça tient bien, ça rouille pas. Là, c'est pas rouillé, c'est grippé. Très grippé. Attention de ne pas te coincer les doigts entre les deux. Tu veux pas mettre des gants? Quoi? C'est pour la sécurité. C'est important la sécurité. Imaginons que tu te coinces un doigt, ça m'embêterait. Tu veux que j'aille te les chercher? Je crois que t'en as là. Non, mais je sais que ça part d'un bon sentiment. Et oui, mais parce que la dernière fois que j'ai dit ça, tu t'es blessé. Parce que tu n'avais pas mis les gants. Alors, est-ce que je t'ai porté l'œil? Ou juste j'ai pré-call? Je sais pas. Mais, alors, vous me direz, sécurité pour les gants, important. Sécurité pour le lance-flamme et le nettoyant frein, moins important. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que tu as une sécurité à 2 vitesses quand même. Bah, c'est quitte à se faire mal, autant que ce soit au moins impressionnant, quoi. Captain Sécurité, quand ça l'arrange. C'est pas tant là pour le truc sécu et tout, c'est que j'ai déjà vu Arthur se blesser au niveau des mains à un moment. Les mains, c'est pas cool quand tu t'accroches. Enfin, c'est vraiment pas l'endroit que tu as envie de te blesser. Et puis, c'est très handicapant pour le métier après. Wow, et ben voilà. Alors, il n'a pas mis de gants, mais il a pris une extension et ça se passe beaucoup mieux. On l'avait présenté, je crois, cet outil en plus. Oui. Un like
Alors, Clemtech, oui, nous allons refaire un live SnowRunner. Je ne sais plus si on a calé tout le mois, Arthur, ou pas. Je sais pas du tout. Je crois qu'il nous reste des dates. Mais ne t'inquiète pas. Alors, j'ai vu que sur Expédition, ils ont sorti un DLC F250. Visible. Vous êtes prévisible. Un peu cool. Et le live cuisine, Clem, ce sera Le 17, je le crois. 17. Live cuisine, grâce au partenaire HelloFresh. Peut-être possible que ce soit le dernier. J'étais en train de me dire le live cuisine avec des outils de bagnole, ça on leur a pas encore dit ça. Ça, ils auront la surprise comme vous. Et Alors, Vladimir, je crois qu'Arthur, allez, petite avant-première. Si je ne me trompe pas, Arthur a pris des pâtes. C'est bien ça, non? Je crois que tu as commandé des pâtes. Pâtes à la rabiata, je crois. Et moi, une pizza. Parce que je me suis dit que ça allait être plus facile à faire avec des outils Ah non, j'ai peut-être bien pris un burger. Un burger? Un burger? Ça se prononce pas iceberg? Mais ça change tout, en fait. Eh ben... Alors, montre-le peut-être à... Attends, je revis ça. Non, je revis ça. Je pense que ça se revisera plus. Oui. Oui. Caméra 2. Ah, voilà la... Alors, il y avait du jeu. Là, on sent du jeu dedans. Il y a une petite rotule dedans. Là, de ce côté-là, ça va à peu près. Mais là, vraiment, on est très, très libre. Et même, ça fait cloc-cloc. Donc, c'était pas plus mal de le changer. Alors, je vous présente l'ancien, le nouveau. Devinez qui est l'ancien, qui est le nouveau. Hop. Pardon. Hop. Hip. 4. Voilà, comme ça, on voit le modèle de la voiture et la tête d'Arthur. Et non pas l'inverse. Tu veux que je mette ta tête en plus grand? Le modèle de la tête d'Arthur et la tête de la... Bref. Hop. Je sais pas vous, enfin, s'il y en a qui bricolent dans le chat, qui bricolent leur voiture, je trouve ça super satisfaisant de monter de la pièce neuve comme ça. Enfin, l'entretien d'une voiture. C'est cool que ça te plaise, parce que, figure-toi, tu Toi, l'as choisi tu en n'aimes métier. pas du tout. Ah non, moi j'aime bien, mais en fait ça pour moi c'est une vraie difficulté, parce que ça, trop cool, mais à ce moment-là j'ai envie que ça aussi, ça ne le soit plus, 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 ancien. Donc, très vite, il y a un compromis que j'ai du mal à faire. Il y a un chez Villebrequin qui fait gonfler les pneus, ça marche comme bricolage. Bon, oui. De toute façon, oui, Nurchid Villebrequin, oui, pardon. Il y a Greg. De quoi? On a Greg dans l'atelier. On qui a est une Greg. preuve. Est-ce que tu veux dire au Nurchid Villebrequin que non? Oui, Que non, tu as non, déjà non, rencontré? mais... non, vous faites des... non, mais c'est déjà incroyable. Et en plus, je suis sûr que tu les as hyper bien gonflés. Enfin, genre, vraiment super bien gonflés. Voilà. Alors, Joseph, t'es taisé, je serais pas allé jusque-là. Bien la rêve, mais peut-être pas exagérer non plus. Hop. Faut que je trouve des clés Allen. Des clés à 6 pans. Le chat, en vrai, vous trouvez pas ça frustrant qu'il n'y ait qu'une seule pièce neuve sur un ensemble comme ça?
Bon, de toute façon, après, de toute façon, de toute façon, à la suite, c'est quand vous commencez à aller trop loin, il y a la réalité qui vous rattrape. Le Qui compte en s'appelle- banque. Ouais, le banquier, moi j'allais directement donner. Qui Il va vous dire, fait, oui, t'aimerais bien changer la barre stable et je vois, hein. et je comprends. Mais peut-être le mois prochain. Joseph, le bricolage le plus satisfaisant que tu as fait sur une voiture. Waouh, le plus satisfaisant, Ouais. en vrai, je pense que. Alors, bricolage, tu comptes l'électricité dedans ou pas? Ouais. Sur le Raptor, c'était virer les phares LED qui faisaient sauter ma radio. Et ils avaient mis un kit phare LED qui faisait que ça faisait grésiller la radio la nuit. Non, mais genre un truc, tu sais, où tu finis et tu fais, putain, je suis content de ce que j'ai fait là. Tu me connais un peu. Ah, elle est terrible celle-là. Waouh. Ah, sur la 34, la fois où j'étais vraiment content, c'est qu'à un moment, la porte s'était cassée et il y avait un ressort pété. Et j'ai réussi, je ne sais par quel miracle, remettre le ressort alors que j'étais pas du tout équipé en outils et machin pour que la voiture se referme. Mais en termes de satisfaction, genre, comme ça, Ouais. c'était C'est plus vrai. du ouf, en fait. Tu sais, tu recules, tu prends du recul sur ton travail et tu fais, là, je fais un truc cool. T'as une voiture? Ouais. Tu sais, un truc qui te plaît, un petit détail, un machin qui. Je suis pas content à la fin. Quelqu'un qui a dit quand je mets du lave-glace sans en foutre partout. Audacieux celui-là. Tu veux checker? Oh non. Oh, sur mes voitures, à chaque fois, je suis pas content. Bonjour Brabus. Brabus qui est arrivé. Hello Brabus. Brabus, qui a été le GOAT des modos pendant le The Event, l'odeur. Je vais sortir le truc, là, ça peut peut-être enlever. Brabus. À un moment, tu n'étais pas là pendant 5 minutes au The Event. Comment tu fais pour être si rapide en tant que modo? T'es un extraterrestre. C'est incroyable. Comment tu fais? T'es un monstre. T'es partout à chaque fois Dans le bon sens en 2 du terme. secondes. Oui, un monstre dans le terme de compétence sur le truc. C'est un truc de ouf. Brabus le sniper. Mais c'est sniper et Gatling à la fois. Trop fort. Brabus, trop fort. À un moment, il a mis même un truc, je sais même pas comment tu fais sur Twitch. Apparemment, tu peux faire des annonces. Comment tu fais ça en tant que modo? Je ne sais même pas. Hop. Alors, GG Brabus pour ce Z-Event. Incroyable. Pardon, Z-Event. Bravo au chat. Bravo à Sylvain. Bravo à tous. Toc, toc. Petit coupe de serrage des roues là, et puis. Ok, il suffit de faire slash annonce. Merci beaucoup. Brabus, merci pour ton message. Je connaissais pas la commande. Voilà, merci beaucoup. On est bon? On est bon, je la redescends, on serre les roues et finito Elle est pipo les grelots. Tu veux Bah, qu'on reste? Faudra faire l'autre côté. Oui, mais alors, pour ceux qui nous rejoignent, donc on vient de s'occuper de faire une petite révision sur cette Saab 9.3. Notre fournisseur nous a envoyé qu'un seul côté pour la voiture. Alors lui, ils ont envoyé les deux côtés, parce que c'est, enfin, vous
comprenez. Mais pour la bar stab et la biellette de bar stab, enfin cylindre bloc de bar stab et la biellette de bar stab, que dire, soit ils vous envoient 20 fois les pièces, soit ils vous les envoient divisées par 2. Peut-être qu'à un moment, ils vont y arriver. Peut-être. Un moment, tu sais, on ne quitte pas l'espoir. Non. Hop. Un pneu, alors, on fera peut-être un pneu, si vous voulez, mercredi. Là, aujourd'hui, un peu compliqué, parce que la machine à pneus est derrière le setup. Il y avait beaucoup de voitures. Arthur a eu une petite emmerde au dernier moment sur une pièce. Donc on n'a pas pu bouger autant qu'on voulait. Tu l'as posté, la story? Non, pas du tout. Bon, elle arrivera, vous verrez. Est-ce que vous voulez faire un petit insight d'une voiture qui fait plaisir? Telle qu'elle est là. Juste là. Alors, check avant les plaques. Oui, je fais en sorte de ne pas aller voir les plaques. Ok, ça marche. Mais c'est juste Elles ça. sont bien cachées. Et devant, il n'y a pas... Non. Ok, parfait. Insight. Êtes-vous prêts? Regardez, on travaille sur un petit truc chouette en ce moment. Vous l'aviez vu? Parce qu'elle est revenue. Tu me dis quand tu es OP. Je suis OP. C'est parti. Regardez, elle est revenue à l'atelier pour un petit contrôle, un petit entretien. Ça fait plaisir quand même. Hein. Essaye de stabiliser un poil, je suis désolé. Pardon. Parfait. 1,2 litre PureTech, 3 cylindres. Là, vous avez le turbo ici. Là, vous avez la rangée d'arbres à cam, 3 arbres à cam, 3 cylindres. C'est normal. Les gens voudraient savoir le modèle. Pompe de lave-glace. Alors, le modèle qui est ici, c'est donc une 250 GT Pininfarina de 1958. Donc une Ferrari 250 GT Pininfarina de 1958. C'est une voiture qu'on avait eue à l'atelier il y a quelques mois. On avait refait le radiateur. Vous voyez, il y a des colliers neufs qui sont ici. On avait modifié le tuyau qui est tout en bas, du refroidissement. On avait fait une petite modif du tuyau, on avait refait le radiateur, fait une petite modif du radiateur. Il y a un petit volet devant le radiateur, on avait fabriqué des pattes pour que le volet tienne correctement, machin truc. Enfin bref, on avait fait un petit peu de travail dessus, mais est-ce que c'est pas joli comme truc? Alors, pas bien belle, ne t'inquiète pas. La première fois où elle est rentrée dans l'atelier, justement, on a dû changer de système d'assurance pour qu'elle puisse rentrer. Ah si, j'ai refait les compas de capot aussi. Ça, je les ai démontés entièrement, je les ai refaits parce qu'ils étaient complètement pétés, éclatés. Donc là, vous avez le fameux V12 Ferrari, le tout premier V12 Ferrari de série. C'est un Colombo, c'est comme celui qui cherche, le méchant. Effectivement, c'est le moteur qu'on appelle Colombo. Donc c'est un V12 à 60 degrés d'ouverture. Donc il y a 60 degrés d'ouverture entre chaque banc, 6 cylindres de chaque côté à l'évidence. C'est un moteur qui est assez légendaire. Cette voiture, par exemple, s'appelle la 250, puisque c'est 250 cm3 de cylindrée unitaire. Donc si on fait 250 x 12, en fait, on tombe sur 3 litres. Donc ce n'est pas un très gros moteur. Ça a été pendant longtemps, les Italiens, c'était des moteurs avec beaucoup de cylindres et très peu de cylindrée. Par exemple, le V12 Colombo a été monté en... a été monté en Formule 1. Vous aviez, en, je ne sais plus si c'est 62 ou 64, la réglementation a changé en Formule 1 et a imposé des moteurs de 1,5 litre de cylindrée maximum. Et donc les constructeurs ont essayé tout plein de cylindrées et tout plein de types de cylindres et de nombre de cylindres et de disposition de cylindres. Et Ferrari notamment a été très fort là-dedans, puisque en 1,5 litre, ils ont fait un 4 cylindres, un V6, un V12, un V8 et un 12 à plat. Tout ça en 1,5 litre. Et donc ça, c'était une itération grosse, entre guillemets, de leur moteur de Formule 1. Et pour la petite histoire, ce moteur-là, celui-là même là, est un moteur qui s'est échappé du service course. Puisque, alors là c'est les constructions Ferrari de l'époque. Vous aviez... Alors, l'époque, elle a duré très longtemps. Hein. Effectivement.
vous aviez une usine qui fabriquait des moteurs. Et quand, entre guillemets, par hasard, sur le volume, vous aviez un moteur qui, au banc, marchait particulièrement bien, ce moteur était mis de côté. Et ce moteur-là était mis de côté pour le service course. Et en se disant, ça va servir pour faire des moteurs de course. Et effectivement, ils ont fait des courses, sauf que quand on arrivait en fin de saison et que vous aviez des clients qui achetaient des voitures de route, eh bien, il y a Enzo Ferrari qui venait voir les clients en disant « Les gars, j'ai un moteur de course qui traîne là, ça vous intéresse pas? C'est juste un petit peu plus cher. » Et ça permettait... Alors, d'accord, voilà. Ça permettait en fait au service course de vendre des moteurs un peu plus chers. Et en fait, c'était des moteurs tout à fait standards. Enfin, standards entre guillemets, c'était des moteurs qui marchaient plutôt bien. Et en fait, là, vous avez encore un gimmick des voitures de course de Ferrari, dans le sens où, là, vous avez une voiture qui a des freins à tambour. Oui, on est en 58, c'est une voiture de sport, la voiture a des freins à tambour. Et c'est des freins à tambour en aluminium, parce que voiture légère. Vous avez des roues qui sont d'un constructeur particulier qui s'appelle Borani, c'est les roues les plus haut de gamme possibles. Voilà, il n'y a pas plus haut. Les Borani, c'est juste le ouf de ouf. Et surtout, vous avez un capot en aluminium, le coffre est en fibre de verre. Donc pour 58, vous avez un coffre qui est en fibre de verre. Et surtout, il n'y a pas de chauffage. En fait, vous avez une voiture qui, aujourd'hui, cote entre 800 000 et 1 million d'euros. La voiture n'a pas de chauffage. Non, mais alors, faut remettre dans l'époque. Et il faut se rappeler que Enzo Ferrari était peut-être un petit peu obnubilé uniquement par la partie course. Oui. Ah oui, là on est complètement... En fait, c'est dans les premières Ferrari fabriquées de série. Alors, il y a une série avant qui s'appelait les 166. Et là, globalement, c'est les premières vraiment faites uniquement pour la route. Mais il y a encore beaucoup de gimmicks de voitures de course, quoi. Vous voyez même à l'intérieur, alors on n'a pas beaucoup parlé de l'intérieur ici, mais vous voyez, c'est les mêmes compteurs que les voitures de course. Genre, les voitures de course avaient le même intérieur, les mêmes compteurs. Compte tour, on est en 58, le compte tour va jusqu'à 8000 tours. On est sur un truc de ouf. Là, vous avez l'impression que le compteur, il va jusqu'à 180, c'est 180 miles. Pour rappel, 120 miles, c'est 200 km/h. Alors, ça les atteint vraiment ou pas? Bon, tu peux remettre, Joseph. Après, alors, attends, bouge pas. Ouais, après, pour l'époque, on rappelle, par exemple, en France, il n'y avait pas encore de limite de vitesse sur autoroute. Il y avait les autoroutes, oui. Il n'y avait pas encore de limite de vitesse sur autoroute. Quand tu avais ça qui devait arriver à 220, Oui. bien tassé, vraiment, et que toi, tu étais dans ta 2 chevaux à 110. Ouah, et encore 110. T'es en descente. T'étais à fond, là. Hein. En fait, t'avais pas le temps de l'avoir. C'est pas qu'en Italie, les autoroutes en Italie, elles ont été fabriquées. Les autostrada. Autostrada ont été fabriquées après ou... Années 60, c'est beaucoup de fabrication d'autoroutes. Ok. Donc pour moi, la grande époque des autoroutes, c'est plutôt milieu 65. Ok. Enfin, ouais, milieu 60. Ouais, donc 65. elle était là. Donc, il y a eu un monde. Donc là, elle était là. Donc il y a eu un monde, effectivement, où toi, tu es dans ta 2 chevaux ou dans ta Renault 8. Fiat 500. Ou dans ta Fiat. Si tu es en Italie, effectivement, tu es dans ta Fiat 500 qui va aller à Donf à 80, tu sais, avec ta petite famille. Oh non, à 80, c'est-à-dire que tu n'as pas la famille. Tu n'as pas la famille. Tu as les poules. et là, tu as ça qui arrive à 180 avec le mec qui est la clope au bec. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le sandar fait la taille d'une feuille A3. Hein. Le cendrier, il est grand quand même. Et du coup, le mec est avec sa clope au bec, le coude à la portière, en train de cruiser à 180 et te dépasse avec 100 km/h de mieux.
et dans un bruit absolument incroyable. Alors là, la pompe à essence est démontée, donc on ne peut pas la démarrer. On aurait adoré vous la faire démarrer. Ce qu'on peut faire, on va se le noter, c'est qu'on va l'enregistrer au moment où elle redémarre. Et au moment du stream suivant, vous aurez la vidéo du démarrage à la place de, par exemple, de cette vidéo pub. On mettra. Merde, j'ai pas eu le réflexe. Pardon, vas-y, réessaye pour Pardon, le poste. Non, attention. c'est bon. Encore bloqué sur ton TGV. J'ai pas compris, pardon. Désolé, ce commentaire m'a bloqué. J'ai pas compris. Eh ben, Le changement de pneu, désolé, on peut pas parce que c'est derrière le setup, mais on en refera, ne vous en faites pas. De toute façon, maintenant j'ai la technique. C'est même vous que vous ennuyez. Parce que je les change. comme un pro. J'irais pas dire ça parce que j'ai vu la dernière fois Midas à quelle vitesse ils le font. Le TGV de Sylvain MDR, ah oui, t'inquiète pas, on est au courant. Alors il est les gens peut-être disent été- qu'a priori, tu as pris une conversation en plein vol. Ah, pardon, désolé. C'est pour ça. Euh, On se retrouve mercredi Tout à prochain. fait. On se retrouve mercredi. Alors, le prochain, pour moi, c'est dans 2 semaines. Donc, c'est mercredi là. Ah ouais. La dernière fois, j'ai dit mercredi prochain Alors, à quelqu'un. pour moi, c'est mercredi prochain, et sinon, c'est mercredi en 8. C'est celui, pas de cette semaine-là, mais de la semaine d'après. on se retrouve dans 2 jours, mercredi, On se retrouve dans 2 jours. pour un live histoire sur les 24 heures du Mans. Donc, ça va être surtout Arthur, pour le coup. En plus, ça va être vraiment histoire large des 24 heures du Mans, parce que pour le coup, il y a tellement de choses à dire, même sur l'avant-guerre. Alors, pour le coup, et comme beaucoup de stream histoire depuis le début, je pense que vous l'avez remarqué, c'est que j'aime beaucoup, moi, toutes les épopées avant-guerre, enfin avant Première Guerre mondiale, entre deux guerres et tout juste après, après Seconde Guerre mondiale, globalement jusqu'aux années 60-70. Alors moi, je préfère un peu, parce qu'avant Première Guerre mondiale, c'est ennuyeux, je trouve, parce que les voitures, elles n'avancent pas vraiment. Donc c'est plus à partir des années 20-30 où on commence. Pardon. C'est casse-couille. Et le truc, c'est que Sylvain et Pierre, avec Villebrequin, avaient déjà fait les 24 heures du Mans, avaient déjà fait un Vultec sur les 24 heures du Mans, mais eux étaient passés très très vite sur les années avant 60 et ensuite se sont beaucoup attardés sur les années 80-90. Donc nous, je vous emmène, et nous vous emmènerons, puisque tu seras là aussi, Joseph. Nous vous On va revenir emmènerons beaucoup, dans un Arthur. voyage temporel au Arthur. travers des époques Arthur, tu vas vous donner. qui commencera et qui nous emmènera à partir de 1923, date de la première édition des 24 heures du Mans. Et puis après, il y aura un petit peu d'historique de tout ce qu'il a pu se passer aux 24 heures du Mans. Par exemple, quelqu'un qui a roulé pendant 23h50. Officiellement, ils étaient 2 dans l'équipe. Et son fils, il a eu le droit de faire 2 tours. Et après, il y a papa, il a fait « Reviens! Tu reviens! Tu rends la voiture à papa! Et je vais finir !» Donc oui, pour une fois, ça sera un stream histoire, on sera tous les deux. Vous en faites pas, on a préparé quelque chose. Arthur, un mot de la fin? Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous. On se retrouve mercredi. 19 Et le mot sera potence. Non. Bon, un truc. Non, Ah bah, un truc un portance. peu- Alors. Portance. Voilà. Vas-y, refais-le. Et le mot de fin sera portance.